L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue au 6e épisode de la 10e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô? Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer ou avec Diaporama sur YouTube. Catégorie libre bénéficie de financement du gouvernement du Canada. Notre invité aujourd'hui est Claude Allard. Oui, Claude Allard est artiste précoce, intéressé au théâtre et à la danse au primaire et éventuellement à l'improvisation. Bien qu'elle s'essaie pour l'équipe du secondaire en 7e année et participe au colloque d'improvisation de la FGFNB en 9e année, ce n'est vraiment qu'en 12e année qu'elle fait partie de l'équipe de la polyvalente Roland Pépin de Campbellton. L'année suivante, elle participera à son premier Zèbre d'or avec l'équipe des Cabotins, puis comme officielle à travers le réseau néo-brunswickois, surtout comme DJ et juge de ligne, que ce soit dans le réseau des écoles secondaires, au jeu de l'Acadie, à l'imprévu, à la Licume et au Zèbre d'or. C'est ce tournoi qui, en 2022, lui donne ses premières expériences d'arbitrage, ce qui lui vaut, en 2024, une nomination pour officielle de l'année au Gala Les Éphémères. Claude Allard, bienvenue à l'émission! Hello! Merci d'être ici et d'avoir enduré que j'étais appelé un artiste précoce dans le texte. On parlera avec Claude de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, d'archiver l'improvisation. Neat. C'est mystérieux. Plusieurs membres de la communauté d'impro ont suggéré des questions sur le parcours de notre invité ou sur son sujet. Nous utiliserons ces questions tout le long de l'émission. Ben, tu sais où ça commence? Oui. Toutes les entrevues sont pareilles. Oui. C'est quoi ta couleur préférée? Ou plutôt, comment tu commences l'improvisation? Parce que, évidemment, tu as un intérêt pour les arts de scène qui se développent assez tôt. Oui. Mais ça existe pas comme de façon concrète dans l'environnement où je suis, l'improvisation. C'est quelque chose que je suis aware de, télé, puis comme peut-être dans comme des spectacles qui passent, mais il y a pas comme une équipe à mon école primaire. Je pense que c'est en fait relativement nouveau qu'il y a des équipes dans les écoles primaires en général, mais on avait un moniteur de langue. C'était une job que quelqu'un avait dans des écoles at some point, tu savez. Il venait du Québec et a décidé qu'il voulait nous montrer l'impro. Ça a pas eu grand succès. Parce que de mon parcours primaire, je me rappelle d'un atelier qui a été donné en impro. Puis c'était pas mal tout pour le early. Fait que c'est juste au secondaire que là, ça s'ouvre. Ouais. Comme possibilité. Ouais. Puis je dis secondaire, mais à Roland Pépin. On commençait en 7e. Oui, il y a beaucoup de monde qui, en 7e, ils ont déjà commencé à se joindre aux impros secondaires. C'est ça, ouais. Mais pas toi. Non. C'est plutôt quand on dit, OK, le colloque d'improvisation de la FGFNB. Oui. Isabelle, c'est toi qui as organisé ça. Oui. C'est vrai, oui. C'est comme l'un des projets qui a lancé Improvisation Nouveau-Brunswick. Tu y étais? Ouais, ben c'est juste vraiment intéressant, comme j'ai beaucoup de full circle moments que je pense en impro, puis Isabelle comme a beaucoup de drôles d'étapes, comme Isabelle spécifiquement. Je me rappelle qu'elle est venue dans mon cours de français, qu'elle nous a fait l'atelier de se brosser les dents, qui est quelque chose que tu dis que ouais, je fais toujours le monde se brosser les dents. Puis après vous avez comme donné des formulaires qui étaient comme by the way, on donne ce site. Puis j'étais amie avec beaucoup de monde qui participait à beaucoup d'événements de la fédération. Oui, c'est une fédération. Oui, c'est juste pas le mot que je voulais utiliser. Qui participait à des colloques au travers le conseil des élèves ou juste d'autres événements de leadership. C'est pas quelque chose que je comprenais, mais je savais que comme vous autres vous partez pendant que nous autres on a de l'école, vous revenez, vous avez fait tout ce stuff là, like I want in. Cela à cause qu'il y avait l'excuse de l'impro, puis que j'avais pas ma place dans l'équipe formellement, mais j'avais encore un intérêt à comme le concept. Je me suis inscrite puis je suis allée. Puis Tu as appris de quoi? Ouais. Ça a-tu rapport à l'impro? Je me rappelle de très peu, c'est ça l'affaire. Je me rappelle que Mike a donné un atelier sur des piliers, puis t'avais les piliers avec toi. À Mathieu Martin? Oui. Oui, avec okay. il y avait comme une conférence que je pense t'as donnée au début. Oui. Qu'en soirée, on a eu un match qui nous a été montré, puis I wish que je me souvenais c'est qui était dedans. Je me souviens que c'était Xenia Gould, puis je me souviens que c'était Amélie ou c'était Edith Morin. Je suis pas sûre c'était laquelle. OK. Mais elle et Xenia ont fait une impro. C'était une longue impro par
mon idée de qu'est-ce qu'était une impro at the time, où ils passaient au travers, genre, c'était comme les saisons d'un couple. Ils ont fait comme leur vie au complet ensemble. Puis je me rappelle d'avoir été assis là, puis c'est la première fois que de l'impro était pas drôle. Comme c'est toujours comme le go-to au monde, right? Puis j'étais comme, c'est pas drôle, mais je suis vraiment accrochée, je suis investie dans l'histoire qu'ils sont en train de me dire, puis j'étais comme, oh well, goddamn. On peut faire ça aussi, tu sais. So j'ai trouvé ça mind-opening. So I guess que oui, j'ai appris quelque chose, mais peut-être pas comme au travers les ateliers d'animation. Pas comment jouer, dans ce sens-là. Ça fait du sens et tout dans le contexte, parce que le comme contenu qui était présenté, c'était des ateliers de comme jeu, mais il y avait aussi comme un élément de comme explorer à l'extérieur du match, de comme quand le sauce un orteil, en plus l'impro-théâtre, comme le dramatique, puis ça, je peux voir que ça comme... Ouais, ça montre de quoi de différent. Produit de quoi, là. Parce que même dans ces ateliers-là, pendant la journée, le monde qui est là avec toi sont pas vraiment en train d'explorer des concepts super avancés out there, là. Mais à l'école, t'allais voir l'impro? Oui, j'étais autour. Tu connaissais du monde là-dedans? Ouais. OK, si en 9e année, t'as suivi un colloque. Ouais. Pourquoi ça te prend jusqu'à la 12e? À cause de l'équipe. Bastards. Ouais, je me mettais déjà... OK, c'est les tryouts en 7e, puis j'avais comme l'idée que l'encadrement était un problème à ce tryout-là. OK. Encore là, l'impro même de quand moi j'étais au secondaire à maintenant a changé beaucoup comme en qu'est-ce que ça ressemble d'une façon structurée. Comme toutes les écoles ont des comités. Puis même si tu fais pas l'équipe étoile, peut-être que tu joues quand même de l'impro à l'école. Là, c'était une affaire de comme, t'es sur l'équipe ou t'es out. Puis on tient des tryouts, mais tu sais, on sait c'est qui notre équipe, là. Okay. So, comme, une des choses que j'avais été critiquée de pendant les tryouts, puis comme, j'arrive là avec aucune expérience, puis y a personne qui est intéressé de nous appuyer, là. Leur critique était, ben là, t'es en train de descendre une côte, le gars en arrière de toi crie, ben toi, tu réagis pas. Je suis comme, OK, fair, mais c'est pas un réflexe que tout le monde a right away de comme réagir d'une façon que t'es supposé de réagir si t'étais vraiment dans la... Moi, je suis un peu encore comme, je suis au tryouts d'improvisation. Oui, t'es comme sous le stress puis le choc de juste être sur scène en train de faire quoi, anything, ouais. Puis là, ils te jugent par rapport à comme les critères tu devrais savoir ça. Eux autres, ça fait 6 ans qu'ils jugent. Ouais. On parle de 2008, là, c'est pour ça. On se demandait, c'est quoi la time frame de site? Comme c'est ça. Fin de la première décennie des années 2000. So, ça m'a donné comme un mauvais goût. Parce que moi, j'ai pas ma place là, parce que je suis pas déjà in. Puis le monde qui jouait, c'était du monde que je connaissais de d'autres sphères, qui était peut-être pas my favorite people. Fait qu'en 12e, quoi? Ce monde-là sont tous partis? Ouais, ce monde-là sont partis à partir de probablement 10, mais c'est Bob qui arrive qui fait la différence. Jonathan Bob Savoie, mon coach de vie. Le héros de cette histoire. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, Bob est redéménagé à Hamilton, puis il est devenu DJ à la radio. Puis pendant ça, il a commencé à aider Mimi avec la troupe de théâtre. À ce temps-là, moi, j'aurais été en 11e. So, il a appris à comme connaître ce monde-là. Par l'année d'après, Bob s'est mis dans la tête comme moi, je veux faire une équipe. Puis je connais déjà des jeunes à cette école ici, là. So that's like a good start for it. Ils ont fait des tryouts, pas assez de monde. Moi, je me suis pas présentée. Ouais. Puis là, Bob s'est assis avec des personnes qui allaient faire l'équipe. Puis il a dit comme, whoever qui est clos, là, cette personne ici que tu me parles de qui a peut-être un intérêt, faut que tu l'amènes ici. Parce que sinon, on n'a pas de team. C'est plain. J'ai fait ça. J'ai été. Puis on était une équipe de 6. And that was that. Ouais, c'était une question de... Même si cette personne-là s'assit sur le banc... Yeah, ça va être assez. Des chiffres, là. Oui, puis c'est comme... J'ai un peu pris le rôle de... Comme on avait un capitaine, mais moi, j'étais un peu, peut-être, plus le right hand à Bob, si on veut. Comme quand ça venait à comme organiser les pratiques, ou comme faire sûr que le message se rendait à tout le monde, ou comme si on... Parce que lui, t'es pas dans l'école. Non, exactement. Ouais. Ça, j'ai un peu adopté ce rôle-là dans l'équipe, qui était encore là pas comme super jeu-centric. Tu te souviens-tu de tes tournois cette année-là? Je me souviens du tournoi de Calif, qui était Admin Stock, mais nous, on n'a pas été stock. Oui, c'est ça. Vous autres, vous étiez dans le nord, fait que les routes étaient libres. Mais c'est pas ça, c'est qu'on s'est pas classé, fait qu'on est parti le matin. Avant même que le monde commence à jouer. Il y a beaucoup d'équipes qui, comme, s'ils étaient pas classés, ont juste fait comme on va devancer la tempête. Comme ça a pris longtemps à se rendre à Hamilton de... Parce qu'il faisait quand même laid. Ouais, mais on s'est rendu. Fait que comment est-ce que ce tournoi-là a été? Fait que vous êtes pas qualifié? Non, c'est pas qualifié parce que c'est ça qui est tricky en tournoi. Tu trouves pas... quand t'as pas beaucoup d'expérience de jeu comme une équipe, puis il y a certaines régions, je pense, qui feel comme ça parce qu'ils ont pas de ligue pendant l'année. Sur leur expérience, son tournoi, puis c'est tout. Peut-être des matchs avec d'autres équipes locales s'ils ont la chance de le faire. Comme nous autres, il y a une couple de fois qu'on a joué avec Dalhousie, mais c'était comme... coordonnés, qui viennent nous voir après l'école, ou que nous autres on a la Dalhousie après l'école. Ça sonne comme rien, là, mais on n'a pas tous des chars. On n'a pas tous, tu sais. Puis dans le temps et tout, des fois les parents n'étaient pas toujours aussi motivés. Là, non. Moi, mes parents, ils travaillent, là. Ils ont pas le temps de me taxi around, honnêtement, là. Je pense qu'on voit encore ça maintenant que quand tu te rends en tournoi, premier match, c'est comme... C'est literally ton premier match ever.
Puis là, le deuxième, c'est comme peut-être que c'est un peu moins scary. Puis tu trouves que les équipes ont peut-être trouvé leur groove par la fin du tournoi, mais il est trop tard. Juste à cause de la nature de comment l'événement se passe, c'est court. Ça, je pense qu'on a eu ça. Je me souviens que c'est Mike qui a arbitré notre premier match. Chanceux. Puis je me souviens que Bob put the fear of Mike into us. Ouais. Classique. Il s'est assis, il nous a assis sur le banc. Il a pointé Mike. Il a dit ça, c'est Michel Albert. Ce qu'il dit, vous allez écouter. Puis ça a payé off parce qu'on allait... première impro du match, on allait embarquer trop de monde comparé à qu'est-ce que l'autre équipe embarquait. Puis tu nous as dit comme, es-tu sûr? Puis là, Bob a retiré du monde. Puis là, c'était correct. OK, du début de la yeah. mix, genre. Vois-tu, je suis pas si méchant que ça. Non. Non, puis c'est ça que je me J'aurais suis pu dit. juste punir, puis Moi, laisser l'impro être Ouais. awful. Moi, c'est literally ça que je me suis dit après. C'est comme, this guy. c'est OK, là, comme, Ouais. sure. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est ça. Exactement. Ça conségresse. Oui. Ça, je me souviens de pas grand-chose, sauf qu'il y a une impro qui avait été callée qui était genre un joueur ou toute l'équipe. Puis Bob m'a envoyé. Ça, j'étais là toute seule dans l'arène. Puis Amélie Montour était l'arbitre. Puis elle m'a donné une punition. Elle m'a donné un décrochage que je suis pas d'accord avec. Parce que dans le contexte de l'impro, j'étais comme kicker qui était à un reportage. Puis c'était comme, I was put on, like, for shame, là. C'était comme, toi, t'es sur les nouvelles parce qu'il faut que tu sois embarrassed de qu'est-ce que t'as fait. So, à des points dans l'impro, je regardais Amélie, puis je faisais comme, fini, là. Elle a pas apprécié ça. Elle a pas compris que C'est vraiment ça, tu parles à il y la avait un caméra. concept, là. Ouais, Comme ouais. c'était très... C'est étonnant parce que des fois, c'est tellement plus clair quand ce que t'es en train de jouer que ce que tu fais. Oui, ben oui. Puis en Quelqu'un plus, qui dans la l'impro, comme, à cause que je suis supposée être anonyme, j'avais comme mon jersey sur ma tête. So I'm not even really comme une personne entière. Puis je vois juste comme des signes de temps une fois de temps en temps que, en tout cas. So je peux comprendre pourquoi elle aurait donné. Je dis pas que je le ferais pas la même chose moi-même, but at the time, j'étais très comme, voyons, c'était ma performance. Alright. On va compter le nombre de personnes que Claude garoche sous la bosse. C'est 1, Amélie Montour. Ouais, ben je l'aime tellement. Ah ben Maintenant, non, attends, ça dépend comment de monde qu'il y avait dans l'équipe de Oui, Hamilton c'est ça, j'allais circa dire. 2008. On est peut-être à comme 9-10, là. yeah, puis c'est des noms que vous reconnaîtriez. En plus? Ouais. Oh, drame. Oh, excitant. Vous savez peut-être à la maison. Ça, je me souviens de ça. Oui. Puis je comprenais pas. Il y a des choses que tu développes. C'est ça, je comprenais pas comment. J'ai eu une punition, mais on a gagné l'impro. Puis j'arrêtais pas de regarder Bob, puis j'étais comme, mais elle m'a puni! Puis Bob était comme, mais on a gagné l'impro! Comme, ça c'est la partie qu'on care about! Puis j'ai eu une 3e étoile pour le match. Ah bon, ben vois-tu? Wow. Ça, je suis arrivée chez nous avec un petit peu de... Les juges étaient comme, Amélie Montour. Puis ton style de jeu, c'était comment? Non existant. Ok. Tu vois dans les photos que je suis juste clos debout dans l'arène. Je suis comme, souvent comme je me tiens sur quelqu'un d'autre. I'm giving personnage comme 4e personnage. Là. C'est comme, je suis pas moteur, moi là. Malgré cette une impro là. Ouais, c'est ça. Qui est comme ton highlight. Ouais. Qui t'a gagné l'étoile. Ouais. Hein? Sûrement? So Bob est pas un fou finalement. Puis moi j'ai juste des bonnes choses à dire à propos de Bob comme coach, franchement. Ouais. C'est Bob comme coach est vraiment différent que Bob comme joueur. Puis c'est quelque chose que j'essaie de comprendre. Attention Bob, là, t'es sur le bord du trottoir pis un boss qui s'en vient. Là. Mais encore là, ça c'est des gens que j'aime comme profondément ça, it's fine. Mais Bob comme coach était très constructif. Il était très comme, on linger pas sur nos défaites, puis on découpe pas comme qu'est-ce qui a mal été, puis c'est plus comme on va dive in sur qu'est-ce qui a bien été, élever ça, puis comme essayer de nous encourager, de juste comme vraiment avoir du fun. Ben, quand est-ce que t'es une nouvelle équipe comme ça, Yeah. que le monde n'a pas beaucoup d'expérience, si tu t'acharnes sur les défauts, Non. t'as pas fini. Non, là. il voulait juste nous donner le goût de jouer. Puis c'était bien. Mais là, ça prend quand même du temps avant que tu te réimpliques, non? Oui, non? Non, pas tant. Non? Parce que je gradue, puis là, je fais une année de collège, puis je participe aux ZEB l'été d'après. OK. Ah, ok. Ça fait quand même relativement rapidement. Ouais. On Oui, ben, saute ben. dans comme la prochaine Juste phase le temps de que jeu, moi puis là. Bob, on ait le temps de redéménager à Moncton. Ok, oui. Essentiellement. Fait que là, cette première année-là, tu joues avec les cabotins. Oui, Ricky et les cabotins. Ricky et Oui, les vous avez cabotins. changé de nom à la On a dernière minute. absorbé Ricky on the spot. C'est ça. Fait que là, t'as une expérience De tournoi. adulte. Oui. Mais encore avec Bob dans l'équipe. Oui. Fait que Toujours Bob, Alain, Nick. On jouait comme, c'est trois de nous autres de notre équipe. On était notre petite gang. C'était familier. Mais de ce que je me souviens de mon expérience de tournoi, c'est, on a joué avec les impromptus. Oh. C'était désagréable. Comme des bébés joueurs. Oh. Ajoute les impromptus à la liste. Attends, c'est-tu le match où j'ai rentré puis j'étais déjà mort dans l'histoire? Je crois pas, mais Ok, vous je avez... file que
Je me souviens pas du tout, actually, de ça. C'est peut-être un autre. Je me rappelle juste encore là que Bob nous avait dit, basically, comme, give up. Just give up, parce que on va jouer des impros dessus. Ça, le message est le contraire de quand vous étiez des jeunes. Exactement. Mais on a aussi joué, t'étais sur une équipe avec Torn cette année-là, vous portiez des jerseys nondescript juste on bleus. était à les ponctuations cette année-là. Puis ça, je me rappelle que ça avait été une expérience super positive, parce que vous étiez des joueurs vraiment comme giving, qui comprenaient que comme, ils sortent du secondaire, ce monde-là, là. Ils ont pas les mêmes expériences que nous autres. Fait que vous étiez beaucoup plus willing de comme faire du hand-holding ou comme étendre comme « Et toi, l'autre personnage! » Tu sais, du stuff comme ça. Ouais, comme quand là, vous amenez avec nous autres. Ouais, puis je l'avais feelé, puis j'étais comme « Ah! » Mais ça, c'est une équipe sympathique, là. Ouais. Nous autres on embarquait dans l'autobus plutôt que se faire frapper. Ouais. Nous autres, vous êtes des jardiniers. Nous autres, on est le bulldozer. C'est ça, exactement. Ah oui, c'était quoi? On place la Thorns. pelouse. Je me rappelle juste de toi pis Torn. C'était Thorn, c'était Marty, je crois. Marty. Oui, c'était Marty. Charlie? Rémi Goupy, je pense. C'est du monde gentil, là. C'est ça. Il y a d'autres mondes que sûrement Puis, j'oublie, là. encore là, toi t'étais une C'est familiar bien, non. face. Je sais pas. Torn était une Oui. familiar face à cause Ouais. de son coaching et vraiment un bon ami à Bob. So c'était comme, ça c'est plus familier, là. Ouais, une complicité qui se fait C'est juste ça. naturellement. Ouais. là. Bon, ben, je m'excuse pour mon équipe. Je prends le compliment pour la mienne. Bravo. Bravo. Félicitations. Mais le jouer pour moi, c'est juste, je sais pas, c'est Ouais, pas... parce que t'as pas vraiment J'ai pas continué de dans temps, ce sens-là. non. Oui, parce que t'as juste joué une autre fois au Zeb avec les Windows 8, Ouais. c'est ça, là? Windows 8? Windows 10. Ah, beaucoup plus tard, ouais. C'est 10? Windows 8. Avez-vous updaté entre temps? C'était vite. C'est vite, oui. J'avais trouvé ça drôle dans le podcast à Max quand il commence à expliquer pourquoi c'était drôle, puis c'est comme... Peut-être que toi, t'as comme une raison for it, que tu te dis que it's about operating systems and this and that, mais comme dans la vraie vie, c'est comme, on n'avait pas de nom. Maxime m'a dit, on va être ça! Puis moi, j'ai juste dit, OK! Ouais. Ben, il y avait une raison. C'est juste que... Nous autres, on était peut-être pas privy to Faut it. des coders pour Ouais, comprendre. c'est ça. Oh, le monde qui était coder dans la salle. C'était, mon Dieu! Ah. Ils auraient pu être de quoi de mieux, mais ils sont Windows 8! C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est toujours avec Bob aussi, hein? Toujours avec Bob. Je joue T'as pas. jamais joué pas avec J'ai Bob. jamais joué sans Bob. Jamais joué sans Bob. Ça, C'est la seule personne c'est un qui- sitcom sur Radio-Canada. C'est pour ça que je dis que c'est mon coach de vie. C'est vrai, ça fait du sens. OK. Mais il te coach pas dans la vie. Non, plus maintenant. Non, mais c'est tout le temps ton coach Oui, d'impro. même quand il est pas formellement un coach, je me sens très en confiance avec Bob. Lui est capable d'emporter beaucoup sur ses épaules. Ça, si tu rentres dans un impro avec, même si toi tu contribues pas that much, you can look good. Parce que Bob est capable d'avancer. Puis je pense qu'avec les Windows 8, on a eu des moments forts, mais ça c'est le pro d'avoir une équipe que t'as une vraie chimie avec, qui est quelque chose que j'avais pas vraiment eu. Comme j'aimais bien le monde que je jouais avec au secondaire, mind you, mais on avait développé une chimie d'équipe, mais peut-être pas comme sur scène, à explorer comme c'est quoi ta force, c'est quoi ma force, comme qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire ensemble. Vous êtes jamais rendu là. Non, on n'a pas eu le temps. Fait que ta carrière, vraiment, la carrière qu'on te connaît, C'est ma carrière d'officiel. oui, qui commence après tout ça. Ouais. Pas après Windows 8, Ben, mais... oui pis non. Non, oui, non? Comme il y a eu une amicale à Hamilton. J'étais en 11e année. Ouais. So, juste avant que je commence à jouer. Où j'avais comme été juge de ligne une couple de fois. Puis j'étais vraiment intéressée dans la photo pendant une période de temps au secondaire. So, je prenais beaucoup de photos d'impro. Qui comme feed in dans le sujet de la deuxième partie. Là. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Parce que j'étais comme, moi j'ai tout ce site. Là. J'ai des centaines de photos d'impro d'un temps où je jouais même pas. Parce que c'était comme, ce monde ici sont pertinents dans ma vie, I guess. Comme ceux qui sont en train de faire et quelque chose que je suis investie dedans. Ça, je le veux. Un point de départ pour Ouais, tantôt. en tout cas, j'étais impliquée au travers de ça. J'étais présent, je prenais beaucoup de photos. J'étais juste de ligne quand il y avait une façon de le faire, mais c'était pas comme officiel dans un tournoi. Parce qu'une fois que tu commences à être officiel dans des tournois, Zeb... Vous débarrassez plus de moi. Ouais, Zeb, réseau secondaire, LIS, LIPS... Jeu de l'Acadie. Jeu de l'Acadie, Oui. qu'est-ce qu'on a, l'imprévu, la N'importe quoi. licume, comme pendant les dernières années, t'as été très présent dans tout ce qui était en dedans de ton Oui, rayon, ouais, c'est ça. dans la ton région. rayon de je peux me rendre. C'est là. ça, ouais. Puis surtout comme DJ au début, Ouais. t'as fait beaucoup de Mais parce ça. que c'est le rôle facile à se faire donner. Hein. C'est-tu? Ouais, tu pèses play sur la musique, puis... Ah ouais, moi, je suis t'es banni. Mais il y a du monde qui sont pas bons, mais aussi, si quelqu'un peut peser le bouton, au moins tu sais qu'il y a de la musique qui va Yeah. jouer, Ouais. même si elle est pas C'est un ça. bon choix. Ouais. En tout cas, si vous êtes sous la bosse à la maison, je couche avec vous, là. J'ai mangé une roue moito, là. L'arbitrage va juste venir un peu plus tard. à Mais mesure. c'est le rôle qui comme m'intéresse à la whole thing. Tout ce temps-là. Le day one. La performance d'un arbitre, la place que tu occupes. Puis tu donnes un spectacle, mais c'est pas comme la même performance que jouer. Je sais pas, moi je trouve ça plus safe, on dirait, comme tu sais c'est quoi les limites de ce que t'as le droit de faire,
puis t'as pas tant de temps pour le faire, mais t'es une partie absolument essentielle du spectacle. Puis de voir comment du monde pouvait vraiment comme apporter leur thing dans ces petites interactions-là, j'étais comme ça, c'est incroyable. Comme ça, c'est cool. C'est ça que j'aimerais faire, si je pouvais. Puis le premier arbitre que je remarque, comme vraiment, c'est Luigi, qui était à cette amicale-là, puis qui est très flamboyant, puis qui signe ses thèmes, puis les lance dans la foule, puis j'étais comme, oh! Il fait quelque chose, là! Il est pas juste comme... Il y a beaucoup de flair dans ses explications, puis Puis c'est pas juste comme, début, je parle, c'est continue. C'est pas comme... mécanique, là. Non! C'était une performance. Puis j'étais comme, gars, ça, tu peux performer puis pas nécessairement être la personne qui joue. Puis j'étais très dans cette, comme, really into that idea. Bon, on a une question de Isabelle Godin qui demande, t'es en train d'apprendre à arbitrer dans un contexte comme le ZEB où les joueurs sont des joueurs d'expérience que t'es en train d'arbitrer. C'était-tu plus facile à cause de ça ou plus difficile à cause de ça? Les adultes, c'est la gang que je préfère arbitrer. OK. Il y a comme une entente, là, au zèbre, que comme, c'est le zèbre. Pas comme pour le diminuer, juste comme, on n'est pas super à la lettre. Puis y a pas comme la grosse structure de comme des coachs sur les bancs, puis y a pas de juge, puis y a pas de... Tu sais, on comprend que le but, c'est jouer de l'impro. So, je me disais, au pire, je manque quelque chose, puis y a personne qui est trop dérangé parce que j'ai pas puni, là. Je pense que le monde sont tout le temps plus dérangé par la punition de plus que la punition de moins. Définitivement. Oui. C'est pour ça que j'étais pas trop stressée. Fait qu'il y a une bonne place à apprendre. Ouais, puis je me disais, comme, ce monde-là, je les connais. Sauf quand ils seront debout dans le coin, je peux leur parler. Comme une personne, tu sais. Puis t'as pas trouvé que c'est le même confort avec des jeunes dans d'autres événements? Au secondaire, j'ai toujours ce comme sentiment de pression-là, de comme faire sûr que ce que j'explique est bien. Je veux qu'ils apprennent quelque chose, puis je veux pas que ça sonne comme si je suis juste en train de dire comme j'ai pas aimé ça, essentiellement. Comme je veux jamais que ça sorte comme ça. Puis ça veut dire que des fois je donne des explications qui sont comme je vais vous raconter toute l'impro avant. Ok, je sais qu'il est pas idéal, mais des fois c'est ça. Mais non, les adultes, c'est le groupe que je préfère arbitrer parce que je feel vraiment que tu peux... Puis peut-être que je devrais m'enlever ça de la tête, puis que tu peux parler avec les jeunes aussi, là. C'est juste que le fait que eux autres... à mon avis, c'est des êtres humains, là. Oui, c'est pas ça. Mais c'est juste une opinion. C'est juste la structure d'un tournoi secondaire. À cause qu'il y a un coach qui peut être comme... Moi, j'aime pas ce que l'arbitre vient de faire. Je feel que j'ai la pression de plus. De faire sûr que c'est bien. Ça du fil plus que comme genre, à cause que c'est comme réglementé parce que c'est un tournoi officiel. Il y a plus une ligne mince de ce que tu peux voyager dessus sans faire des erreurs, puis sans comme donner une mauvaise expérience à d'autres mondes. Est-ce que tes expériences, en tant que genre constant néophyte, tu sais, au secondaire, c'est toute une petite équipe qui recommence tout ça, comme le feeling de ça, est-ce que ça te fait approcher des équipes qui sont débutantes un peu plus doucement? Oui, mais en même temps, je suis aussi... c'est une drôle de ligne à marcher, parce que je crois fermement en comme... Je vais te punir no matter what, parce que c'est pour ça que je suis là. Mais je suis aussi comme... mais là, c'est peut-être moins le fun. Ça, je sais pas. Comme il y a une liste... La première liste de cette année, j'ai arbitré. Puis l'équipe de Dieppe a beaucoup de nouveaux joueurs. Puis un joueur qui a rentré, qui a été dans l'arène pour comme 2 minutes au complet sans jamais dire un mot. Puis je l'ai puni, parce que j'étais comme... Girl, si tu rentres... Tu fais mieux de dire de quoi, là. T'es pas rentré juste pour t'accroupir dans la bande. Mais après le match, j'ai été la voir. J'ai dit, tu comprends, comme pourquoi j'ai donné la punition, comme c'était pas un « Oh my God, t'as fait de quoi de terrible », c'est juste, je veux que tu comprennes qu'est-ce qui est attendu quand tu rentres, tu sais. Puis c'était très compris, c'était pas comme si j'avais été mean. Mais des fois, j'ai peur d'être mean avec les jeunes. Penses-tu que t'es une personne qui est mean dans la vie? J'ai été mean dans ma vie. Je pense que I'm recovered. Okay. Mais j'ai toujours l'inquiétude de comme sortir vraiment croche. Parce que c'est des jeunes, je veux qu'il y ait je veux pas comme crusher leur confiance. Comme c'est des jeunes personnes, tu sais, qui ont beaucoup de potentiel. Je vais poser la question à Amélie Monteau. OK. Quelle ligue t'aimes le plus arbitrer? Quel niveau d'âge qui est ton préféré? On sait que c'est adulte. Ouais. Quels sont les avantages, désavantages, blablabla. But y a-tu une de ces ligues-là, ou un de ces formats-là, un de ces tournois-là, un de ces événements récurrents-là que tu préfères d'emblée? Mais c'est répétitif de juste redire le zèbre. Mais encore là, ouais, c'est que l'avantage, c'est que je connais tout le monde qui est sur les bancs. On dirait une idée de comme qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Oui, puis on dirait que c'est peut-être ça la différence, c'est que j'ai la misère à gager le monde. Avec les adultes, ça feel très safe, parce qu'il y a rien que je vais dire qui va les envoyer chez eux en broyant, là. Surtout que mon personnage d'arbitre est pas comme agressif puis méchant, là. But avec les jeunes, encore là, je me tiens une réservation. J'enjoie beaucoup être à la liste parce que tu développes un rapport, justement, avec ces jeunes-là. Parce que tu les vois toutes les 2 semaines.
So là, je me sens plus confortable. Mais les gens qui me connaissent pas, on dirait, je suis comme, ben là, tu me connais pas, puis moi, je te connais pas. Fait Si t'arbitrerais une ligue universitaire assez souvent, t'es tout le temps là, chaque fois, tu viens qu'à connaître le monde. Ouais, je pense que c'est ça la différence, en fait. C'est juste le rapport que j'ai avec le monde. So, je préfère arbitrer du monde que je connais, la réponse. Une des choses que t'as fait aussi, c'est organiser un spectacle. Oui. T'as emprunté le nom Impromania, de des vieux événements dans le temps des... Dans le vieux temps. Dans le vieux De temps. la préhistoire. Fait que là, c'est comme un mélange de lutte et d'impro. Puis vraiment pipé plus côté lutte. Oui, il y a eu beaucoup de spectacles format impro-lutte qui étaient moins... C'était plus impro que lutte. C'est ça, qui était moins lutte-forward que le mien. Celui-là était très lutte-forward. Oui. Parle-nous de cette expérience-là. Satisfait? Pas satisfait? Satisfait, mais à refaire avec des tweaks. J'ai une vision encore vraiment claire de qu'est-ce que je voulais que ce spectacle-là soit, parce que la lutte puis l'impro ont quand même beaucoup de choses en commun, là. C'est au core bâtir un personnage, puis être ce personnage-là. Ouais, puis la compétition qui en est plus ou moins. Puis la présence d'être, ce personnage-là. Mais je pense qu'il y avait juste comme une incertitude entre les joueurs qui était comme, quand je suis dans mon impro, je suis mon personnage de lutte, ça devient-tu une impro normale ou je suis any personnage? J'aimerais réfléchir plus là-dessus si c'était à refaire, tu sais, c'est quoi l'attente? As-tu un instinct? Ben, c'est que s'ils sont toujours le même personnage, ça va être un spectacle qui est beaucoup plus one note. Okay. Mais je comprends que décrocher puis raccrocher quand t'es déjà supposé d'être un personnage, c'est différent. Que juste retourner à ton banc, t'es toi-même. T'as raison, là, je pense que la moitié du monde... voulait comme underneath rester. Ouais. Mark Sam avait vraiment gardé son comme gars fâché, emo, kind of, en dessous de même ses personnages normaux. Mais ça, c'est comme une affaire à bâtir, d'être capable de montrer que comme je suis un personnage qui joue un personnage. Je pense pas que tout le monde a nécessairement ça dans son arsenal. Ouais. Puis juste le déroulement était un peu pas super flowy à certains temps. So, je repenserais à ça. Mais en général, j'avais beaucoup aimé ça. La participation de la foule était vraiment le fun. Parce que le monde qui va voir de l'impro aime participer. Je pense que c'est une... Parce que ça, c'est une chose qu'il y a du monde qui sont venus voir un show de lutte puis ils ont resté bêtes. Ouais, que c'était pas un show de lutte. Ouais, ils ont pas réalisé. Ben, c'est vrai que l'affiche était... Ouais, l'affiche était bonne, là. L'affiche, t'aurais vu ça dans la gas station à Miramichi, for sure. Yeah. Ouais, le monde dans la salle avec leurs pancartes. Oui, t'avais préparé plein de pancartes. C'est ça. Je pense qu'il y avait des éléments qui étaient très taillés à la lutte, qui marchaient bien. Mais il y a d'autres qui auraient dû être pensés un peu plus. Je pense qu'on devrait aller de l'avant avec le spectacle d'impro tennis, par exemple. Ça, je suis still un avocat de ça. Ça, c'est Jonathan Savoie ici, il a l'air de vouloir un show de lutte 2. Oui. Il demande quand ça. Mais toi, tu dis peut-être d'autres sports. Ouais, moi je dis peut-être d'autres sports. Bob avait eu une très bonne performance cette soirée-là, je me rappelle. Ouais. Connex, peut-être. Question à Amélie Montour. A dit, tu inclus parfois des éléments de costume et des décorations d'outils dans ton arbitrage. Oui. Faudra décrire qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Puis là, c'est pour ça, là, est-ce que ça touche la lutte, ça? C'est quoi ton préféré à date? As-tu des idées à venir? Ça touche-tu la lutte? Un peu, parce que, tu sais, Luigi était la personne qui m'a fait penser, tu peux avoir une présence. Mm-hmm. Mais Bégal est la personne qui m'a fait penser, tu peux aussi physiquement, peut-être pas juste être les rayures. Parce que je l'ai déjà vu rentrer avec un comme gros feather boa. Oui, classique. J'étais comme, ça, c'est une autre affaire qui me fait penser à la lutte maintenant. Puis ça, je c'était pas une la lutte référence à la lutte. Ouais, parce que les autres sont toutes... Moi, j'étais pas familier à the time. So, j'étais juste comme, ça, c'est le fun. So, oui, ça vient de là. On devrait se donner... Je trouve que l'impro a besoin d'avoir plus d'éléments de spectacle. On a perdu, là, comme pizzazz, je trouve. Parce que t'as des paillettes sur tes rayures rouges. Mes stripes sont des éclairs dessus. Des éclairs. Des éclairs. J'ai des éclairs sur mon collet. J'ai décoré mon sifflet puis mon gazou. Mais aussi, t'as le famous robe de nuit. Ah oui, ma robe de nuit dormait, oui. Oui. J'avais demandé à Isabelle si je pouvais arbitrer mes matchs du matin à la Gougoune pour avoir une excuse de me faire une jaquette d'arbitre. Je l'ai faite. Je trouve qu'elle paraît bien, honnêtement. Ah oui! Il y a les rayures dessus, puis tout, comme orange sur les manches. C'est super bien fait. Le chapeau, le chapeau, là. ouais. C'est comme très... comme Ebenezer Scrooge. C'est ça, oui. As-tu des idées pour dans le futur? Amélie m'a trouvé un jersey à manches courtes. Ok, oui. Que j'ai des plans pour. Soccer, genre. Ouais, genre, je pense peut-être... j'aime l'idée de me faire un jersey au crochet, mais ça serait tricky parce que... En laine. Ouais, parce que les lignes sont verticales, puis tu travailles horizontal d'habitude. Ouais. En tout cas, faut que j'y pense, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Là, ouais, ben attends un peu, là. La parade de mode. Oui. Il y a du monde qui avait accusé du monde. Il y a du monde qui sont contre, mais c'est pas...
Moi, je fais pas ça en me disant je veux bien paraître. Je fais ça en me disant je participe à ce spectacle. Mon personnage mérite d'être plus flamboyant. Ben, je pense aussi comme les affaires que tu rajoutes Prennent pas de place. prennent pas de la place dans le déroulement. Non. C'est comme t'es pas en train de comme casser une piggy bank pour aller chercher tes Non. every single theme, là t'as comme Puis j'ai toujours 8 ça en piggy tête. bank. Mais tu sais, ça prend Non. une éternité. J'ai toujours ça en tête. Est-ce que ça va être dans le chemin du spectacle? Est-ce que expliquer le bit va prendre trop de temps? Est-ce que le monde va comprendre juste en me regardant? Avec la jaquette, c'est oui. Surtout que c'était le matin. Oui, puis c'est pour ça que je me suis dit, avec la jaquette, we're good to go. Les autres, ça serait plus visuel, pour avoir quelque chose de fun. Ça ajoute de quoi de nouveau, c'est comme excitant. Surtout des matchs le matin, là, où ce que le monde Oui, est t'as comme... besoin d'un petit quelque chose, là. Oui, qui rend ça mémorable, puis peut-être bien que le monde va rentrer dans la salle. Oui, puis là, je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Claude en jaquette. Du jamais vu. C'est ça. Voilà. Un des éléments que j'aurais voulu mentionner aussi, c'est toute l'histoire de la clique, puis des éléments vidéo ou Ouais. streaming que ImproNB fait depuis la pandémie, Ouais. ben, franchement. Toi, t'as souvent été, Behind the scenes. oui, régie. à la régie. Ouais. Fait, il y a beaucoup de monde qui connaissent, si on veut, qui ont entendu ta voix Oui, ou sans savoir qui ta j'étais. présence, puis sont comme, c'est qui cette personne-là, mais t'es juste une voix qui dit, OK, là, Allume ton micro. allume ton éteins micro, c'est ça. Yeah. Est-ce que c'est juste comme du soutien, pareil, comme juge de ligne, comme DJ, Ouais. pour l'avoir fait? Y a-tu de la place là-dedans à la Mise en scène, genre. Ouais, la créativité ou Moi, je trouve c'est que juste oui. peser un piton? Non, je pense que tu peux faire que c'est juste peser un piton, pareil comme la musique pendant un match, ou tu peux faire que tu décides que ma contribution va quand même faire partie du spectacle. Tous les rôles ont une place à comme ajouter leur propre touch. So, même si ça faisait peut-être pas partie de ce qui était broadcasté, je pense que la façon que tu parles aux joueurs, l'énergie que tu leur donnes, ou comme les rassurer que ça va bien puis que tout est bien, ça a quand même de l'important. Tu amènes un bon point parce que à combien de tournois universitaires, mettons, que moi j'ai été où ce que les régisseurs, puis c'est pas électronique, là, c'est en personne, le monde qui te montre ce qui sont les loges, Ouais. qui te dit OK, le show commence, ces choses-là. Des fois, il y a du monde qui te pogne à coups de bâton, là, comme ça file pas comme si t'es... Non, tu sets le ton pour ce monde. C'est la régie puis le monde en arrière-scène qui sont pas dans le spectacle mais qui font d'autres choses. Oui. L'attitude qu'ils amènent, l'atmosphère qu'ils créent va avoir un impact sur le jeu puis Ouais, puis moi j'ai grandi avec ça, là, comme autour de faire des spectacles de musique, spectacles de danse, spectacles de toutes sortes, où j'avais toutes sortes de rôles sur j'enjoy ce comme rôle de soutien-là en impro, même si c'est plus impliqué comme, même si t'es les stats ou t'es à la table ou que t'es backstage en train de, donner une cape à quelqu'un pour qu'il rembarque dans un impro avec des accessoires or something, comme ces rôles-là sont plaisants, je trouve. T'es autour du spectacle sans avoir besoin d'être dans le spectacle, I guess. Mais il y a certainement un confort de voir que comme, OK, c'est handled. Comme quand c'était comme un joueur ou même un arbitre ou quelque Ouais. chose, que tu sais que comme, t'es pas obligé de background t'inquiéter pour Non. ça, que tu sais que ça Et c'est ça aussi, correct. j'aime ça, comme être une personne qui inspire confiance. Comme, Claude a le rideau. Il va ouvrir puis il va fermer quand il est supposé. Ouais. Bob qui demande aurais-tu aimé découvrir l'impro plus tôt dans ta vie? Comme, oui, je pense qu'avec de l'encadrement, comme si Bob aurait été à l'école quand j'étais en 7e, par exemple, qui était pas possible parce qu'il était à l'université, il était occupé. Il y avait quelqu'un d'autre en charge. Oui. Puis le monde speed pas trop ses pieds. Oui, quelqu'un d'autre. Ouais. Je sais pas qui ce que c'était. Ben, lui demande ça dans le vide, mais moi je pose la question un peu dans un contexte où ce que pour ramener ça à Windows 8. Ah, ben c'est là Ok. que je m'en allais avec Bob. Tu sais parce que si tu rejoues beaucoup plus tard, Ouais. puis là tu as plus une maîtrise de tes talents, de tes outils. Ouais. Je pense qu'avec de l'encadrement, j'aurais pu développer quelque chose de bien. Comme j'ai une rapidité, je pense, à comme trouver des réponses, ou j'ai comme un wit qui est présent, puis j'ai une imagination qui est très large, mais j'avais personne pour comme me montrer comment tu channels ça vraiment concrètement dans l'impro. So, avoir eu quelqu'un, soit sur une équipe ou dans any contexte qui pouvait donner ça, je pense que ça aurait été très différent. So, comme oui, mais c'est pas comme I wish que j'avais été sur l'équipe qui existait. C'est comme dans une réalité alternative où somehow ça marche. Sure! Mais comme que c'est maintenant, j'ai pas comme de regrets. Mais trouves-tu que quand tu jouais avec Windows 8, Ouais. juste avant la pandémie, 2019, est-ce que tu trouvais que ton jeu, à ce moment-là, manquait des choses? Ou on est en train de dire, t'aurais pu te rendre à ce point-là plus rapidement? Je pense qu'il manque des choses, certainement. Je suis pas comme un joueur qui est super rounded out parce que j'ai peu d'expérience. So, quand je regarde de l'impro, je suis capable de dire qu'est-ce qui devrait aller où, si on veut regarder comme une formule.
mais je suis pas capable de comme le faire on the spot. C'est des skills qui sont vraiment différentes, là. Si c'est un muscle que t'as pas développé, je pense pas que tu peux juste l'avoir. Comme il y a du monde qui sont... Ben, je sais pas. Il y a parce du que monde je pense qui sont que... innés, là. Ben, peut-être pas quelqu'un sur la rue puis qui l'embarque Non. d'une arène, mais quelqu'un qui regarde l'impro, Ouais, qui juge qui en l'impro, qui absorbe. arbitre Puis l'impro. c'est ça la différence. À ce point-là, quand j'ai joué, j'en avais vu tellement de l'impro que je pense que veux pas t'en absorbe, là. Oui, ouais. Surtout quand c'est le côté des officiels pendant une partie de ça. Est-ce que tu vois le côté beaucoup plus analytique? Ouais. Donc, on a le temps pour une dernière question. C'est la note? OK. OK. DJ Nat. Nathalie Gauguin demande quelles sont les formules plus neutres d'adresser l'arbitre que t'aimes le plus? Je trouve ça comique. J'ai arbitré à la Lips récemment, puis j'ai pas donné mon spiel de... Quand je rencontre des équipes en primaire, d'habitude, je leur dis, comme, appelez-moi pas madame, que j'aime juste pas vraiment ça. Mais j'avais pas donné ce spiel-là aux jeunes, aux primaires. Pas que je pense qu'ils sont pas capables de le comprendre. J'étais juste comme, vous êtes comme 40 autour de moi, puis vos parents sont ici, puis ça me tente-tu vraiment de commencer à dire « Bonjour, vous m'avez jamais vu de vos vies, mais voici mon identité de genre. » Ouais, c'est ça. J'avais juste pas le goût d'avoir... Aussi, je pense que ces enfants-là sont overwhelmed, là. Ils sont en train d'apprendre que quand on dit ton nom, court sur le stage, là. Fait que c'est beaucoup d'informations. Oui, puis ces jeunes-là avaient jamais joué comme format match, une chose à la fois, là. Mais, quand même, dans une interaction avec un capitaine, m'a appelé monsieur. J'étais comme « That's fine, just stick avec ça. » J'avais même pas donné le thing, c'était juste comme un slip qui était drôle. Monsieur l'arbitre, j'étais comme « Non, c'est fine, monsieur, c'est fine. » Les jeunes sont créatifs avec ça, là. Je me suis déjà fait dire comme « Maître de cet improvisatoire. » Je suis comme « Non, j'ai pas besoin de ça. » Les adultes vont m'appeler juste Claude, ou ils vont m'appeler mon oncle s'ils veulent, à cause de mon handle sur les médias sociaux. J'ai pas de Oui, t'as une identité comme mon oncle Claude. Ouais. Oui. Ouais. Il y a du monde qui utilise comme honorable, oui, des affaires c'est ça. comme ça. Ou juste comme... Il y en a qui vont juste dire arbitre, ça aussi c'est fine. J'en ai pas entendu un so far que j'étais comme oui, celui-là, je vais dire à tout le monde d'utiliser celui-là. Vraiment, j'aime juste l'effort et la créativité qui va into it, là. Mais pas madame. Non, pas madame. Toi, t'aimes monsieur? J'aime monsieur. J'aime pas monsieur dans la vie. Mais dans l'arène, mon personnage d'arbitre demande c'est ça. monsieur l'arbitre. Oui, puis il veut se faire vous voyez aussi. Il veut se faire vous voyez parce que je trouve moi, je suis pas si strict épouvantable. Je trouve ça épouvantable qu'on se vous voit pas, surtout quand moi je les vous vois. Moi, c'est comme, vous voyez, you can slip, mais tu fais mieux de te tenir droit, par exemple. Comme t'es un kid de 10 ans qui joue de l'impro, t'es capitaine, tu vas me demander, moi je te vous vois. Retour, ouais, c'est ça. Moi, on n'est pas habitué de vous voyer du monde. Non, jamais. C'est un art perdu. Mais ça fait partie du spectacle. C'est ça. On se vous voit pas dans la vie, mais voyons-nous là. C'est ça, on se prête au jeu là. C'est ça, c'est très européen. Puis on se vous voit. C'est ça, on est européen dans l'arène. Puis canadien à l'extérieur. Oui, c'est ça. OK, bon ben, on va prendre une légère pause. Au retour, on parle d'archiver l'improvisation avec Claude Allard. À tout de suite. On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et Claude Allard, mon oncle Claude. Oui. Et on parle d'archiver l'improvisation. Oui. Bon ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de préserver de façon diverse notre médium, si on veut. Notre patrimoine. Ouais. Jusqu'à un certain point, le podcast sert à ça. Oui. Hein, parce que tu dis ça, archiver, OK, puis vraiment, il y a deux grands éléments. Un, c'est archiver notre patrimoine, c'est-à-dire que toutes nos histoires, toutes nos façons de faire, le podcast sert à ça, et un des outils qu'on utilise pour faire ça. Puis l'autre, c'est garder concrètement, physiquement, numériquement, ce qui est arrivé dans les matchs, dans les spectacles qu'on a fait. Moi, je rajouterais à ça, actually, préserver les connaissances. Mémoire orale, si tu veux. Là, comme... Dans le sens du côté éducatif de la chose. Comme nos réflexions sur comme la chanter, les comme breakthroughs qu'on a eu, comme garder ça documenté, ça, c'est pas oublié avec la personne qui a pensé. C'est très difficile parce qu'en impro, on a parlé, faut nous ramener à épisode 4. Ouh! Parce que, je pense que c'est 4. Chance pour le préserver. Sébastien Haché qui parle de deuil, là. Parce que ça qu'on fait est constamment en train d'être ben, le gala d'improvisation qui a parti dans la dernière année s'appelle Les Éphémères. Oui. Parce que c'est la nature de notre médium. Tu fais quelque chose, ça n'a pas été pratiqué, ça n'a pas été écrit à l'avance. C'est pas gardé nulle part. Il n'y a pas de documentation, tu le fais, it's gone. Puis là, qu'est-ce qu'on peut préserver de ça? Quand même, nos souvenirs sont vite effacés.
Ouais. Ou ajuster, embellir. Ouais. Mais aussi, moi, je pense que l'affaire avec raconter un souvenir quand c'est un improvisateur, c'est que t'es en train d'improviser T'es encore en l'histoire que train tu de raconter une racontes. histoire, ouais. So, t'as tendance à comme amplifier, plus structurer les événements, sauf que ça a plus un Que narratif c'est plus comme une histoire, oui. Puis il y a certaines histoires qui ont marqué l'histoire d'improvisation Oui. néo-brunswickoise, Ouais. qui ont été racontées multiples fois à l'émission. Pas toujours de la même façon. Et jamais de la même façon, tu sais. Puis aussi, est-ce que moi, je suis en train de la raconter comme que quelqu'un la raconte constamment, puis là, leur racontage a remplacé mon souvenir véritable de l'événement. Ou comme Isabelle dit souvent, il y a des affaires où elle n'était pas là, mais a tellement entendu l'histoire Que souvent c'est comme si que t'étais là. qu'elle a un souvenir Ouais. concret de cette chose. Comme je l'ai imaginé, puis là, Tellement de là, fois. je suis incertaine si j'étais là Ça, ou c'est non. vraiment drôle. Mhm. Ouais. C'est comme j'aurais eu l'âge, j'aurais pu être là, j'étais-tu là? J'avais pas l'âge, mais pourtant, Ouais. on dirait que... On dirait. Mon Dieu, C'est ça t'est arrivé comme une journée quand j'étais en 11e année, puis j'adonnais être là. Mais ça, c'est Voyons. vraiment ni. Moncton a tiré le rideau en 90, mais j'avais 3 ans, ça n'a pas de bon sens que je m'en souviens, mais pourtant. Oui, pourtant. Parce que j'ai une relation qui est comme assez unique avec l'improvisation, puis l'improvisation au Nouveau-Brunswick, comme je care à propos des, je veux dire, des personnages, même si ces gens-là étaient des vraies personnes, même si je les ai pas connus, même s'ils font plus partie de la scène maintenant, quand j'entends ces histoires-là, il y a quelque chose dans moi qui me dit, c'est important de retenir de ce site, de savoir c'est qui ce monde-là, de savoir c'est quoi qui est arrivé. Un bon exemple de ça, c'est Outre le miel. OK. OK. Parce que quand vous l'avez performé, moi j'avais 10 ans, là. I was nowhere near wherever vous avez fait ça, là. Mais, Salle multi, là où il est le La coude. salle s'appelle même plus ça. Ouais. Non, salle multi, mais qui était le coude, qui est le Mais- coude maintenant sur le campus. je me souviens d'avoir lu l'article sur le blog d'Impro NB parce que, suite à l'impro de chaise, Oui, OK. L'impro cabaret, qu'on a fait à un match étoile. un match étoile à Dalhousie, t'as écrit un article à propos de l'impro de chaise sur les layers of it, Ouais. que t'appelais genre moment impromptu. Disons bien, si vous le cherchez sur le blog, c'est l'impro de Pédalo. Ah. Il y a que Ouais. des chaises dans la dernière partie. Oui, c'était juste marquant pour moi les chaises. Oui. Parce qu'il y en avait tellement. Puis il arrêtait pas d'en Ben oui, demander non, d'autres. c'est ça qu'on se souvient Oui. surtout. Oui, oui. Oui. C'est comme personne ne se souvient de ce qu'était l'histoire dans... tout le monde se rappelle juste « Personne sait, nobody knows ». Ouais. Qu'est-ce qui se passait dans cet impro-théâtre-là? Personne sait, nobody knows. C'était comme une série d'articles que ça avait donné, puis t'avais republié quelque chose à propos d'Outre le miel. Dans Ouais. cette même lens-là, de vouloir dire, on a eu ces moments-là qui ont existé en impro. On dit republié parce que à l'origine, c'était une lettre d'excuse/explication que j'avais faite à la metteur en scène qui avait été choquée par notre concept. En À tout la cas, fin, il y c'est avait une eu- justification du concept. Fait que j'avais gardé ça. Oui. On parle d'archiver, là. C'est J'avais ça, gardé oui. ça. Puis là, sur le blog, c'est comme, j'ai besoin d'un article cette semaine. Je vais republier ça. Puis, récemment, on a eu accès au forum d'Impro NB. Je sais pas si j'ai le droit de parler de ça ou si Ben- tu veux enlever ça, là. L'accès, vous avez plus accès, là. Non. Excitez-vous pas. C'était très, très temporaire pour aller chercher du contenu. Oui, mais moi, qui a pas grandi là-dessus, que j'ai jamais eu de compte là-dessus, qui était pas conscient que ce site existait, j'ai été voir, pourquoi pas? Puis j'ai trouvé le post original où t'as posté ça, puis j'étais Ok. comme, ah ben regarde, c'est encore ça! Puis c'est un peu ça qui m'a fait penser à ce topic ici, que comme, ça c'est conservé, puis c'est très intéressant à lire. Puis ça peut convey à quelqu'un qui même l'a pas vu, que comme, attends une minute, il y a tout ça là qui a existé dans un spectacle d'impro, puis si tu veux, tu peux l'interpréter at face value. Si tu veux, tu peux l'interpréter comme tu interpréterais un film où tout est très pensé puis tout est très symbolique. Il y a des impros de même, des Oui, il y a des impros de même. Puis conserver ça, des impros comme ça, je trouve que c'est important. Parce que, first, c'est intéressant, là. Juste à discuter, que comme inconsciemment ou consciemment, tu peux te rendre là avec un produit qui est créé in the moment. Mais aussi, ça parle à comme le calibre de ce qu'on est capable de produire. Parce que ça, c'est juste du texte. On peut pas conserver le spectacle. Ouais. On peut en parler. Oui. Puis c'est ça qui existe. Yeah. C'est la conversation à propos de la chose. Pour moi, ça commence, personnellement, là, quand, en 94, quelque chose comme ça, 93, 94, je pense que c'est Dédé Paulin qui était co-arbitre avec moi dans la Licume juste avant ça. Lui, il a décollé finir ses études ou je sais pas quoi, au Québec ou quelque part d'autre. On parle des débuts des années 90, là. Fait que ça se passait par courrier traditionnel. La Post poste, Canada, ouais. OK? Lui, il voulait pas manquer. Il y avait du FOMO, là. Tu écrivais un newsletter? J'écrivais, comme le match était hier, Ouais. fait qu'au lieu de faire ma job au travail, je typais quelque chose,
qui était essentiel. Puis j'ai ça encore, là. J'ai encore ça quelque part. J'ai trouvé ces papiers-là à un moment donné. Ou une photocopie de ces papiers-là, parce que lui, j'ai envoyé l'original. Mais j'y écrivais le match, chaque impro, qu'est-ce qui avait arrivé, mes pensées sur la chose. So, ces matchs-là sont, dans le fond, préservés. Ouais. Ben, y a pas quelqu'un d'autre qui faisait ça, qui écrivait des reviews de la licume? C'est bébert, mais, mais une review, c'est une review. C'est quand même une forme de oui, préservation. Mais une review, c'est une review. Ça, c'était vraiment comme un play-by-play. Ouais. T'avais vraiment chaque impro, qu'est-ce qui a rentré, qu'est-ce qu'ils ont fait, plus des discussions de c'est-tu bon, c'est pas bon, etc. Chaque punition. Dédé voulait tout ça, ces détails-là. Puis on était des nerds, puis on n'avait pas, à ce moment-là, l'Internet comme aujourd'hui, toutes ces affaires-là. Il n'y a pas moyen de... T'écrivais ça à mitaine, t'envoyais ça à mitaine. Par la poste. Quelqu'un le recevait à mitaine, le lisait à mitaine. Yeah. Tout était avec mitaine. Faisait frette. Faisait frette, c'était l'hiver. C'était analogue. C'était une saison universitaire. Ça, c'est dans mes premiers écrits d'impro, je dirais. Puis une des choses que on essayait de faire dans les années 90 avec le journal étudiant à l'université, c'était de les faire parler d'impro. C'était tough. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un écrivait à propos de l'impro, il écrivait ça. C'était un write-up comme un match de hockey. Okay. C'est ça les points, c'est ça les étoiles. Puis on s'en baptême. Puis la personne qui l'a écrit il n'y a pas d'expertise dans ce sujet qui écrivait à propos du sujet. Right. C'était pas écrit comme s'il avait vu une pièce de théâtre. Non. C'était pas comme une analyse culturelle. Non, c'était de juste la chose. Statistique. Les choses sont telle date, that's it. Après avoir subi ça, comme joueur, comme officiel, comme organisateur, j'ai décidé, je vais aller voir le front, puis je vais leur dire que je leur offre des articles. Pour l'impro. Chaque semaine, il va y avoir un article. Puis je suis pas universitaire, je suis plus étudiant. Fait que c'est une collaboration spéciale. Puis je devais être friendly avec la personne qui était en charge, qui était rédacteur en chef. Je me souviens pas qui c'était. Ils ont accepté de faire ça pendant 1 an. Tu veux pas trop répéter ça parce que là tu dis on dirait que j'ai écrit les mêmes articles, mais je l'ai fait au moins 1 an. Puis c'était le début de l'année, on parle de la licume, qu'est-ce que c'est historiquement, comme ça des nouveaux étudiants. Ah ouais. En entendre parler. Là, tu fais un profil sur chaque équipe. Parce qu'ils sont formés maintenant. Ils sont formés, parlons des équipes, non. Puis là, c'était des write-ups de nos événements spéciaux, les matchs importants, des affaires de même, mais c'était rarement ou jamais à propos de points étoiles. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ça, c'était comme concluant comme expérience. Fait que j'ai gardé ces journaux-là, je pense. Donc, on devrait avoir une sorte d'archive quelque part de certains éléments de ces années-là. Ça a suivi le magazine Improv Memories. Ah oui? La zine. Pas vraiment un magazine, juste une zine. Ouais. Où là, c'est comme, le front, on veut plus jouer, ou on veut plus publier les mêmes choses dans le front. On va créer notre propre newsletter, comme tu dis, notre propre petite zine, où ce qu'on va mettre des jokes, des articles qui ont rapport avec qu'est-ce qui se passe en impro, puis d'autres, c'est amusant, c'est les joueurs, c'est quoi vos films préférés, puis des affaires de même. Puis beaucoup de jokes qui, aujourd'hui, seraient considérés pas correct. Méchantes. Okay. Fait que c'est parce que c'était ça l'humour. Oui. Mais si tu regardes dans ces affaires-là, puis les items de nouvelles qu'on met, tu trouves comme... Il y a des choses là-dedans, là, comme quand est-ce qu'on a commencé à parler de faire des tournois régionaux qui sont devenus la qualif? Parce qu'avant, t'allais direct à Gougoune. Ouais. Il y a peut-être des amicaux, là, mais t'allais direct à Gougoune. Ça s'appelait pas la Gougoune? Oui. Ça s'est toujours appelé la Gougoune? Pas la première Sauf année. la première année, mais OK, c'était assez vite. Oui, il y a juste la qualif qui était... La régionale qui est devenue il y a eu 2 régionales. Okay. Avant, c'était 2 régionales. Ça avait des noms. C'est comme la bottine gauche, ça dépend. la bottine droite. Il y a eu d'autres noms. Là. Je pense que tu le nommais d'année en année. C'est toi qui le nommais, genre. Ouais, okay. toi qui le nommais. Mais c'était pas tout le temps la même région. Ça, c'est comme pour 2 ans, t'avais... Bon, OK, on va faire gauche-droite dans la province. On va faire pair-impair. Comme ça, c'est pas tout le temps le même monde qui se rencontre. Ouais. Puis sur 2 ans, oui. Puis là, ça switch. Puis là, tu te rends à Google. Ceux-là qui se qualifient se rendent à Google. Mais ça, là, c'est un processus. Faut le proposer. Ça a été rejeté. Ça n'a pas marché cette année-là. Là, tu sais, ce magazine-là est juste dans ce temps-là, où c'est que quand les universitaires commencent à s'occuper du secondaire. Fait qu'on a de l'archive, si on veut, des écrits du temps, qui des fois sont comme match pas du tout mes souvenirs. Comme je relis ça, je fais comme ouais, je pensais que je disais telle affaire, dans le fond, là c'est moi qui ai écrit ça 1 semaine après que ça arrivé. Ça doit être ça doit être vrai, tu sais. Oui, ça c'est le vrai souvenir. Ça c'est le vrai souvenir. Tous ces éléments-là d'écriture, puis là le blog, comme t'as raison, le blog c'est vraiment un endroit où comme tu voulais, Isabelle, les réflexions à propos du jeu, les différents aspects du jeu du spectacle sont archivés, comme si on veut fouiller là-dedans, on va retrouver. Là. Ah oui. On n'est pas obligé de, tu sais, moi je commence à jouer de l'impro maintenant, si je retourne en arrière, puis je lis tout ça, c'est comme si j'avais la sagesse des derniers. Comment ça fait longtemps là, que le blog existe? Que le blog existe, je pense qu'on l'a commencé en 2013. Tu fais 12 ans? Ouais. Ça prédate l'incorporation. Wow, 12 ans. Ça peut pas être plus tard que 2014. OK, mais wow. C'est 10 ans regardless. C'est plus que 10 ans. Fait que il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de stuff, oui. Il y a beaucoup de stuff. Ça fait partie de l'archivé, mais encore une fois, on n'a pas vraiment préservé le show comme tel. Non. Puis quelqu'un pourrait dire, c'est la même chose avec le théâtre, là. Il y a un texte Qui existe. puis qui existera toujours, Oui. mais la performance est rarement capturée. Non. C'est ça. Je vais poser la question. Donc, OK, le make or break de tout ceci. let's go. Bernard Fournier, il demande, est-ce qu'on devrait filmer l'impro? Non. Ça, c'est controversé. Fait que, Ben, la question à Saint-Pierre est un bon comme Oh, follow-up vas-y. aussi, je crois. Parce qu'il dit, dans le contexte du fait que j'ai entendu depuis mes débuts, l'impro enregistré, c'est moins bon qu'en live. Comment faire pour rendre l'expérience de revisiter l'impro archivé plus intéressant? Parce que je pense que ces deux choses-là sont linked parce que la tradition, c'est l'impro filmé, c'est pas bon. Mais pour moi, c'est jamais une affaire de visuel. J'ai pas d'intérêt à re-watcher de l'impro sur vidéo. mais what if que c'est la première fois que tu le watches? Tu sais, parce qu'on dit, oui, revisiter. What about visiter? Oui, ben ça Parce se que fait. j'étais pas à ce show-là, j'ai manqué ce show-là, c'est impossible d'aller à tous les shows. Non. C'est régional, Oui. tu sais, là. Mais je veux voir ces performances-là. Normalement, elles n'existent pas. Mais ça se fait, là. La LNI sont sur la TV, ça fait 30 ans, là. Puis ces matchs-là sont... 40, même. Ils ont trouvé Ouais. le format qui fonctionne bien à la télé. Le monde vont là, sachant que c'est ça qui sont dedans. So, c'est différent que quand il y a une caméra qui show up à un de nos événements mid-tournoi. Je pense que si t'es déjà dans le mindset de comme, il y a une caméra qui va enregistrer ce site, peut-être que c'est un peu le mind killer, mais c'est différent que s'il pop in and out. Quand tu filmes l'impro, moi je pense qu'il y a comme deux choses qui arrivent, que ça perd son shininess un petit peu. Je pense que la première, c'est que ça reclasse ce que tu regardes dans un différent format, puis tes standards montent. Ça se peut. Comme je pense que si tu regardes de quoi improviser sur ta télé, ça, C'est comme une émission de télé. c'est ça, c'est que je pense que c'est reclassé comme inconsciemment dans ta tête comme du cinéma ou de la télé, Ça fait plus harsh qu'un dessus. script Ouais. qui est C'est pour ça que la retravaillé. LNI, ça marche. Parce que c'est habituellement de haute qualité. Peut-être, ou Mais je peut-être pense- qu'ils sont plus habitués de jouer avec la caméra Mais c'est ça, aussi. je veux dire, C'est eux autres beaucoup des comédiens. savent C'est que tous des c'est ça qu'ils comédiens. sont là pour, là. Et Ouais. comme Mais ils je pense savent que- qu'ils ont appris comment jouer avec une caméra présente pour l'incorporer. Ouais. Puis, Ouais. parce pareil comme qu'on a fait avec le jeu en ligne, je pense. Que comme on a trouvé des façons d'intégrer le fait qu'il y a une caméra. Mais je pense que si tu steadicam une caméra devant une impro, je pense que tu la juges beaucoup plus sévèrement. Parce que tu la reclasses comme si sans avoir un script, Ben- travailler, pratiquer. T'as dit quelque chose d'intelligent, là. Oh, wow! Ouais, mais tu sais pas quoi. Mais non, le repackaging, OK, que le public fait Inconsciemment. automatiquement. Ouais. Faut qu'il y ait un repackaging à la source. Faut qu'il y ait un repackaging à la production. So, oui, notre jeu en ligne, c'est quoi une des différences? Quelqu'un est en train de parler constamment. L'arbitre est en train d'animer ça, blablabla, nanana, ça, comme ça va super vite. C'est pas vrai, là, si tu regardes un match. Non. C'est pas de même. Mais on a So, aussi intégré comme des façons de comme, OK, ouais, regarde, utilise les accessoires autour de toi, bouge dans ton espace, amène la caméra, oui. fais des plans. On des change le affaires. format pour fitter le médium. Oui. Mais aussi, dans la présentation, on n'est pas en train de présenter de la même façon qu'on présente un... Il n'y a pas les longueurs Non. qu'on aurait dans un match. Même chose, la LNI ou la LIA, quand c'était filmé, ton caméraman, là, il est dans l'arène avec toi quasiment. Là. Les caméras se bougent, se placent, c'est très dans ta face. Fait que t'as pas le feeling, comme je vais donner un exemple, malheureusement négatif si on veut, mais la Ligue, à un moment donné, la Ligue Chaleur avait fait des DVD de leur saison. Je pense qu'ils ont peut-être bien fait plus qu'une saison comme ça en DVD. Beau souvenir pour les joueurs qui sont là, mais c'est une caméra ou deux caméras fixes, ça pointe, puis il y a beaucoup d'impro qui a été présenté à la télé avant ça, whatever qui était Fundy Cable, pis ces affaires-là avant, qui était un peu semblable à ça. Il y a une caméra qui est tellement fixe, fait que t'es comme t'es assis dans la Mais salle. même au hockey, c'est pas le même qui filme, là. Non, il faut que ça bouge. Ouais. Il faut que tu sois dans l'action. Yeah. Sans ça, c'est plus... Any sport, y a pas juste une Steadicam qui filme l'arène au complet. C'est plus... Side to side, C'est là. ça que t'enlèves, c'est que c'est plus télévisuel. So là, t'as le feeling que c'est lourd. C'est pas parce que le jeu est pas bon, mais le son est souvent mal capté. T'as pas les close-up quand t'as besoin d'une expression. Même si t'étais dans le public, tu verrais mieux ça Oui. qu'une Ouais. caméra qui est dans le fond de la salle ou qui est fixe, qui est pas en train de pointer dans la bonne direction. Ouais, on fait So- pas une faveur à ce qui se déroule, là. Ben c'est ça. Fait Ouais. que le packaging, s'il est pas télévisuel, des fois ton télévisuel peut aller contre aussi. La LIA, la première année qu'ils ont filmé 2 saisons, puis une des saisons qu'ils ont filmé, ils l'ont coupé en petits morceaux.
OK. Sur le match, il manque des impros, il y a des commentateurs. Ils ont essayé de faire quelque chose un petit peu... La LNI a des commentateurs, ça. Eux autres, tout, là, comme il y a un format télévisuel qui te fait regarder. Fait qu'ils ont essayé de faire ça, mais en coupant dans les impros. On prend 1h30 de match, là, puis on va mettre ça en 1 heure. Là, on dirait que c'est disjointed. Ouais, on parce dirait que que le pacing est tout pas là. c'est ça, puis là, pourquoi cette impro-là, puis pas cette impro-là, puis me semble les personnages disparaissent, le pointage saute. OK, ouais. On a fait des impros théâtre, fait que là, ça se suit pas. Non. Mais le réflexe, c'est pas mauvais. de Non, c'est un considérer- bon réflexe, mais je pense qu'ils n'avaient pas la bonne formule télévisuelle. Je pense que c'est juste comme quand ce que tu vas faire de l'impro qui est comme enregistré d'une façon ou d'une autre, il faut que tu considères, avant de considérer l'impro, faut que tu considères le médium. Comme je pense que OK, ça va être monté, ceci. Puis on va couper les bouts de caucus, on va aller direct à d'autres stuff. Faut que tu sois conscient que faut que tu commences avec le format que tu vas utiliser, puis là tu fits l'impro dans ça. Ouais. Plutôt que faire comme OK, on a de l'impro, puis on va On va chopper essayer ça. de capturer donner- ça, là, ouais. Tu sais, là, c'est un petit peu square peg round hole, là, comme est-ce que, comme, maintenant, l'impro est pas conçu naturellement pour cadrer dans cette structure-là. So, je pense que, comme le montage, avoir différentes prises de vue, comme avoir une caméra Steadicam dans la salle ou sure, mais aussi d'autres, qui est plus comme un joueur. Ouais. Qui est Ça plus fait comme une un- immense différence, ouais. Que c'est un petit peu comme la musique dans une musicale, là. C'est juste comme un joueur omniprésent qui est aussi là avec toi, Ouais. comme dans les tranches, là. Mais c'est fatigant. Comme toi, t'es en train de jouer, puis il y a une caméra dans ta face. Oui, ça, c'est C'est limitant. dur de pas être conscient Fait, avec, ouais. ça fait que ça change que ce qui arrive. Mais là, t'es en train de dire, OK, nous autres, on est en train de faire une saison d'impro pour la télé. Ouais. Pour un Oui. public, Puis on puis sait pour la ça. télé. Puis moi, j'étais tout le temps en train de me battre à ces moments-là. Que, OK, Rogers, venez là, mais la caméra peut être mobile, tout ça, mais tu peux pas être dans mes pattes. Tu peux pas nous empêcher de jouer. Tu peux pas être debout devant un membre du public Right. qui essaye de regarder Ouais, l'impro. mais ça, c'est leur expérience, ouais. D'abord et avant tout, c'est un spectacle en personne. Si on avait cette attitude-là. Puis en dedans de ça, je pense que comme il y a une des saisons qui était bien rendue, puis ça aide parce que c'était des caméramans qu'on connaissait qui étaient alentour de l'impro. C'était pas du monde qui sortait de l'extérieur. Fait qu'il y avait comme une main, même pour le montage, tout ça, quelqu'un qui s'y connaissait en impro. Qui faisait ça. Parce que sans ça, c'est des décisions que, après, tu regardes, c'est un peu illogique. Right. Mais si, mettons que je mets un chapeau d'historien, là, ça, c'est quand même pas de la pure archive. C'est Ça- manipulé, dans le fond. Oui, c'est manipulé, puis c'est un autre package, tout ça. So, oui, on garde ça en archive. Mais la vraie archive, et peut-être ça, j'ai filmé un match avec caméra fixe. C'est pas pour consommation, c'est pour archiver. C'est comme là, on a ce tape-là, puis j'en ai ici, là. Oui, j'en ai des déjà tapes écouté avec toi, oui. des matchs hautes, là, sur des cassettes qui sont rapidement en train de perdre le son, là. Oui. Si on dit c'est juste pour archiver, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est un historien de l'impro, puis qui aurait archivé, par exemple, c'est pas le cas, mais qui aurait filmé, caméra fixe, pendant 20 ans de la licume. Puis qui Ça, avait... c'est quelque chose à avoir à ce point-là. Ben, faut que ça commence à quelque part. là. Oui, ben c'est ça. Ben là, tu peux te dire, j'ai une vraiment grosse partie de ce répertoire ici. So, si on veut s'asseoir puis jaser de qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qui a été influential, on a ça comme point de référence. So, ça tout seul, c'est sûrement pas intéressant front to back, Non. mais comme Mais historiquement. outil, ouais. Parce que comme, I guess que je reviens à la question à Saint-Pierre, parce que oui, fondamentalement, ça, c'est pas intéressant, puis c'est pas engageant. Je dirais que ça, c'est autant engageant que s'asseoir là, puis fouiller dans des vieux journaux avec Le gros, ouais. Qu'est-ce que ça s'appelle, là? Il y a l'écran, là, ça comme Ça pas- scroll pour toi, Ah oui, là. le comment ça microfiche, s'appelle? là. Microfiche. C'est que je fais que comme ça, c'est le microfiche Oui. de l'histoire. Parce que oui, sure, si tu cherches de quoi spécifique, Ouais. tu cherches où ça t'intéresse vraiment beaucoup, comme quelque chose en particulier. Tu veux savoir comme à quel point que le monde commence à faire ce genre de blague-là. So là, tu scroll through des matchs, quand c'est que ça commence à show up. C'est comme, c'est très comme nitty-gritty fonctionnel. Oui. Mais c'est pas Intéressant. intéressant. Non. Mais je pense qu'il faut que ça soit intéressant. Je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est pour que ça soit intéressant, activé avec ces archives-là, il faut que ça soit transformé. Comme il faut que c'est pas pur le format. Pour que ça soit intéressant. Pour que ça soit intéressant. Mais c'est si ça. on est juste en train de préserver notre patrimoine. Ouais. C'est Tu sais, deux moi, différents. Moi, j'ai travaillé dans un vues, musée. là. là. Toi, Ouais. toi, tu as travaillé dans un musée. Oui. As-tu travaillé dans un musée? Non, pas Bon, ben, Oh, kicked out. sors d'ici. Mais je sais pas, peut-être un musée dans Ah, ton là, futur. ouais. J'ai travaillé dans un musée. C'est pas tout intéressant, là. Non. Tous les artefacts sont pas intéressants. Non. Si tu vas en arrière dans la remise, où il y a tout, il y a plein d'affaires que tu montreras jamais parce Non. que c'est pas assez intéressant. Mais globalement. Ou c'est pas encore intéressant. Right. Puis tu montrerais pas globalement une collection de bonnets. Non. OK. Ou peut-être, Ça, c'est une peut-être. bonne note. Ben, c'est pas encore intéressant. C'est pas encore intéressant Tu fais parce que c'est bonnet trop neuf. special, OK? Puis là, tous les bonnets sont sortis. Oui, la raison qu'une archive existe, puis que Radio-Canada garde tout en archive, ces affaires-là,
leurs besoins, c'est qu'à un moment donné, t'en auras assez que tu pourras dire, faisons une compilation de meilleurs moments ou de moments percutants ou montrer ces joueurs-là. Tu sais, un joueur décède, tu veux montrer... c'est ça, j'allais dire, un death reel, comme t'as besoin du contenu. Tu sais, puis ce contenu-là existerait parce que t'aurais gardé les choses en archive. Mais il y a personne qui va s'assire là, autre que le monteur de ce clip-là, qui va s'assire là puis regarder 40 heures de licume des années 80. Là. Mais même en dehors de impro spécifiquement, juste le concept d'archiver, comme maintenant, on sait que des disques perdent leur degrading. Intégrité, ouais, c'est ça. Ouais. La conservation de ce qu'on a, puis le updater à un format qu'on peut garder, c'est une autre partie of it, surtout maintenant avec la technologie qui développe très très rapidement. Ouais, il y a du monde comme... Moi, j'ai des tapes chez nous, mais j'ai pas de moyen de les faire jouer. Non, comme Michael Plourde, là, Bubble s'est grillé d'un système où il pouvait prendre des vieilles cassettes, les digitiser. Ben, l'image est terrible, là, parce que ces tapes-là sont rendues vieilles. Puis je pense que ça, c'est un enjeu qui est comme très vrai par rapport à la communauté d'impro en particulier. Ouais. C'est qu'on a perdu jusqu'à un certain point déjà de l'histoire. Comme nous autres, une couple d'années passées, on est en train de s'asseoir là, en train d'essayer de figure out comme qu'est-ce qu'est l'année vraiment qu'on peut dire ça, c'est la première vraie année qu'il y a de l'impro au Nouveau-Brunswick. Et c'est extrêmement dur à pinpointer. On est assis en train de faire comme quelle année que ce ligue-là a commencé. Puis là, il y a personne... C'est quelque chose d'autre avant. C'est ça, il y a personne trop qui sait. Puis c'est comme, c'est en quelque part entre ces 3 années ici. C'est comme, ça narrow down. Mais aussi, même du monde qui était dans l'organisation de ces choses-là n'ont pas un souvenir clair. Non, parce que tes souvenirs, surtout quand tu veux break it down par année. Comme moi, je t'ai écrit mon CV d'impro, c'était comme, regarde, moi j'ai le privilège de pouvoir aller dans mon téléphone puis voir comme c'est quand que j'ai posé ça. Mais j'ai pas cet outil-là pour anything avant 2012. Non, puis juste cette affaire-là de photos. Ouais. Tu sais, comme au jour d'aujourd'hui, tu sautes ton téléphone, tu prends une photo, là, mais ça, c'est une différente histoire, comme en 82, là. Exactement. Tu sais, comme, déjà que peut-être que le monde n'aurait pas eu le réflexe de prendre une photo d'un match. Non. Pas tout le monde se promène avec une grosse caméra avec zoom. Ben, il y a un moment donné... J'aurais de mimer ça comme c'est comme un plein un char, là. Avec un petit voile, là. Pis... C'est ça. Bougez pas, là. Chance que c'est une fixe. Mais même des photos, tu sais, s'il y a quelqu'un qui a des négatifs quelque part, ils sont en train de se dégrader. Comment tu ferais pour digitiser ça aujourd'hui, en 2025? Il faudrait que tu l'amènes à un magasin spécialisé, and then you get it, tous ces outils-là sont de plus en plus abordables, ça marquera, mais faut tes ailes. Faut tes ailes, puis là, t'as accès aux affaires. Fait c'est compliqué. On parle de caméra, puis c'est ça, c'est probablement notre ressource première d'archiver ce qui se passe vraiment, même si dans le moment fixe, tu sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Ouais. Moi, j'ai une photo d'un atelier d'impro que j'ai donné à des maternelles dans la région de Bouctouche, comme 5, 6 ans, 7 ans passés. Puis c'est comme, peut-être qu'un jour, il y a un de ces kids-là qui va faire de l'impro à Bouctouche. Mais comme, who knows, j'ai peut-être une photo du en maternelle. Mais aussi, peut-être qu'aucun d'eux joue de l'impro. Tant qu'on les reconnaît jamais, on voit jamais cette photo-là, on les réalise jamais. Puis un enfant, puis un adulte, Parce que tu parles de caméra, puis un moment donné, j'avais une caméra numérique quand ça commence, là. Puis je veux dire, je sais que ça commence, une caméra numérique, parce que c'est quand même juste un 24 poses. Oui, c'est ça. Après 24 poses, la carte était pleine. Ouais. C'était pas beaucoup mieux. Moi, je prenais des photos de l'intérieur de l'arène. Pas de l'arène. Pas le mur, là. Non, j'étais arbitre en train de prendre des photos. Oui. J'étais coach en train de prendre des photos du jeu. Fait que les prises de vue sont pas du public. Non, sont de toi. Mais aussi, tu vois. Quelque chose qu'on a commencé à faire. Quoi? Avant, nos photos de tournoi étaient très jeu-centric. Maintenant, on capture tout ce qui se passe autour d'un tournoi. Quand c'est plus d'officiel, tu peux justement, tu vas signer quelqu'un, aller prendre des photos des caucus. Et aujourd'hui, une caméra peut prendre des centaines de photos. Oui. Sans même penser. Là, c'est correct. Tu as le luxe d'en prendre 14 mauvaises. T'as pas besoin de choisir. Parce que tu peux dire, quand tu regardes, j'ai tout gardé mes... à partir du temps où je prenais beaucoup de photos, c'est pratiquement tout licume, puis événements associés. Ouais. OK, j'ai mon 24 poses, on a une soirée, il y a 2 matchs. Il va y avoir une photo par impro, plus ou moins. Tu peux dire que plus que ça va dans l'année, parce que je les ai toutes gardées dans des fichiers séparés. Figure out qu'est-ce qui est worth. Un moment donné, c'est juste que je suis en train de prendre des photos de choses que j'ai pas. Il y a pas de photos de la game. Il y a comme 3 photos. Mais c'est des photos des fois, fakées. Right. C'est comme, sais-tu quoi? Je veux vraiment une photo de quelqu'un sur le banc en train de y penser fort. Sam, assieds-toi là. Puis pense-y fort, clique. mon grand. Ouais. C'est ça. Clique. Sur là, j'avais des photos de moments que je peux utiliser dans des articles, que je faisais les cartes licumes pour. Je prenais des photos de ça. J'ai comme des photos que c'est comme, c'est juste un carton de vote ou une claque. Ouais. Parce que je voulais ce corpus-là d'images que je pouvais utiliser autrement, sur le site web, whatever. Yeah. Il n'y a plus d'impro, là. Ouais. C'est juste, deuxième semestre, là, on dirait que je prends juste des photos random de stuff. C'est art house. Parce que là, j'ai des photos des joueurs. J'ai ça, je n'en masse.
tu peux dire que mon intention à l'époque était d'avoir pas d'archiver les impros, parce que je pense que tu peux pas vraiment dire en regardant une photo. Qu'est-ce qui se passe? À moins que c'est avec accessoires, à moins que... Ou c'est comme extrêmement iconique, puis c'est vraiment visible par la pose que Mais c'est aussi, ça que c'est. faut que ça vienne avec un souvenir. Si C'est t'as pas de rapide souvenir, d'info. c'est juste une photo de quelqu'un en train de faire un geste. Faut que ça prend quelqu'un qui se souvient, parce que ça, c'est pas écrit sur le dos de la photo. Non. Fait que nos archives sont incomplètes. C'est un visuel, mais sans le souvenir qui vient avec. Ou c'est un souvenir et pas de visuel. C'est ça les deux choses qu'on a. Puis, ben, il y a une troisième chose, c'est les artefacts physiques. Au début de la saison... Oui, Stéphane avait toutes sortes d'affaires qui arrêtaient pas de whipper out. Moi, j'ai ce programme ici, j'ai ce jersey-là, j'étais comme, my God! Toutes les posters, Oui, toutes les constitutions... Oui, puis c'est ça qui m'a fait penser à ça. J'étais comme, ça c'est quelque chose que Stéphane, comme pas inconsciemment, mais indirectement, parle de beaucoup dans son épisode. C'est conserver son histoire avec le théâtre. Dans les photos, toutes là, ces choses, ouais. toutes ces affaires étaient comme dans son background, puis il flippait des... Fait, il y a des choses là-dedans qui disent directement, c'était ça le nom de la ligue avant. Oh, wow, je savais même pas ça, tu sais. C'est ça. Ben, un autre bon exemple de ça, c'est Rémi qui... Oui, qui a trouvé tout ça. Qui a trouvé des chandails, il est en train de nettoyer le sous-sol du centre étudiant, puis il a trouvé un bac avec une coupe des jerseys de la lit de fume. Qui prédate la licume. Qui prédate la licume. Ouais. Comme il y a beaucoup de monde qui avait jamais même... ce mot-là. Ben, c'est années 80. Mais comme qui avait jamais même vu les chandails en couleur. Qui avait juste vu des photos noirs et blancs dans un journal. Oui. On a ça, Star. Comme on a juste soudainement... On parle pas de 100 ans passés, là. Non! Juste que... Mais c'était surprenant de le voir. Ils sont actually comme en relativement bonne shape. C'est pas des pincettes, là. Comme il y en a une couple de couleurs, j'en ai peut-être juste comme un ou deux de ces couleurs-là. Tu les as maintenant. Mais j'ai comme 3 couleurs, je pense. Ben, on avait un sérieux problème à l'époque. Le monde les prenait? Le monde les amenait chez eux pour les laver, mais... Je dis ça comme si j'ai pas volé un jersey de mon high school. Ben, c'est qu'ils avaient leur chandail, ils étaient obligés de le laver eux-mêmes. Ouais. Puis là, mais t'avais avec un gros turnover où du monde jouait une game, 2 games, puis ils disparaissaient. Mais il y avait leur chandail, puis là tu les perdais, ouais. Tu perdais. Fait que je pense qu'il y a eu, entre ce temps-là, puis là, il a fallu changer de nom de ligue, là, mais tu sais, entre ça puis comme, 95, il y a eu trois différents jerseys. Parce que, on en a plus, il va falloir commander des nouveaux jerseys. Fait que là, il y avait un nouveau style, blablabla. Ouais. Il y en a qui ont toffé bien plus longtemps que ça. Ben, tu sais, comme incroyable qu'on a ces artefacts-là. Ouais. But on parle pas de 1804. Non, c'est pas si difficile de conserver ça. Il faut que tu fasses l'effort conscient de le faire. C'est ça. Puis dans ce cas-ci, t'as juste passé du temps dans le sous-sol pendant des décennies à pas être touché, à pas même savoir que c'était là. Ouais. Si on s'occupe pas de ces objets-là, on les perd. Mais et tout, on sait jamais ce que le monde va care about. Puis c'est pour ça, je pense que filmer de l'impro, c'est tricky. Parce que y a beaucoup de parents, là, des tournois qui vont filmer anything que leurs enfants sortent dedans. Puis je les vois, puis je me dis, tout le temps, tu vas jamais rewatcher ça de ta vie, first of all. Mais on sait pas... Puis je veux pas dire ce qui est worth capturer, parce que c'est pas nécessairement ça. Comme si on regarde à l'idée de filmer de l'impro à travers le lens de conserver l'ensemble global d'une ligue ou d'une quelque chose, ça, je trouve ça intéressant. Impro par impro, tu peux pas savoir qu'est-ce qui est worth capturing jusqu'à après. Quand c'est trop tard. Ouais. So, je pense que c'est pour ça qu'on se ramasse avec un patrimoine oral. Fondamentalement, il y a de quoi comme... Je pense qu'en quelque part, l'impro puis archiver est kind of à l'opposé de les spectres. Parce que c'est kind of le contraire de l'impro, documenter quelque chose. On veut le garder, ouais. Ça, c'est un des gros beefs que j'ai avec préserver du stuff, surtout en vidéo, mais aussi juste comme en général. Comme l'impro dégrade nécessairement juste parce que t'étais pas physiquement là. Si tu regardes une impro juste du public, tu vois real time l'arbitre comme donner un défi aux joueurs, ou si c'est un spectacle alternatif là, comme genre comme on lance quelque chose. Tu vois ces joueurs-là le figure out à mesure. Comme toi, tu fais partie de ça jusqu'à un certain point parce que tes réactions informent comment ça va progresser jusqu'à un certain point comme public. Puis toi, t'étais dans la salle en train de te dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Tu le files l'énergie de le joueur qui sait pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il va faire avec ça. Tu le files la surprise, tu le files les décrochages. T'es plus comme... C'est comme si, quand tu watches l'impro en tant que public, t'es plus assis sur la scène que dans comme du théâtre. Du théâtre, c'est comme quelque chose qui te présente... Oui, il y a de l'interaction pareille, là. Mais il te présente quelque chose qui est préparé. Mais de l'impro, t'es beaucoup plus comme in it avec les joueurs. Parce que toi non plus, eux savent pas. Toi, tu sais pas. No one sait qu'est-ce qu'on va voir. Puis c'est plus comme collaboratif dans ce sens-là. So, je pense qu'il y a un élément de comme... Qu'est-ce qu'est le sacrifice du vrai jeu qu'il faut faire pour le préserver? Parce que aussi, quand on le préserve,
filmé, mettons. Ouais. Le son est tout le temps de la merde. Ouais. Comme tu sais, je veux dire, si t'es juste en train de le filmer avec ton téléphone ou Ça avec va un pas appareil, bon, là. t'as pas un accès son. Faudrait que le monde soit miké. Faudrait que t'aies plus accès au stage que qu'est-ce que t'as vraiment. Plus Et- la personne qui filme est tout en train de dire du stuff comme « Ah, ça c'est Michel, il est comique, lui. Ah, dans le public, ouais. Oui, c'est vrai, des fois, t'entends plus T'entends le ce public. public-là. Il y a aussi tout l'élément que même si t'es mobile, Mhm. puis je l'ai vu, là, parce que la LIA a filmé une couple de saisons, puis des fois, ils sont pas sa bonne personne. » Right. La chose drôle se passe à côté, mais Je savais pas. ils savent pas que c'est ça qui on va a arriver. l'instinct de filmer qui parle, mais la personne qui parle est peut-être pas actually C'est pas ça, la personne, ouais. thing. T'entends du monde rire, tu fais pourquoi est-ce que le monde rit? C'est parce qu'il regarde ailleurs. L'arbitre ou la table de stats, des fois, sont visibles, puis Oui. comme quand tu vois la vue d'ensemble, ça peut faire partie du show. Ouais. Les bancs, les caméras sont jamais là-dessus. Ça, c'est toute problématique. Même si tu voulais mettre un niveau de production pour archiver seulement, ce que tu disais tantôt, Claude, que ce qui serait intéressant d'avoir juste une bibliothèque complète Mhm, de saisons. quelque chose. Il y a personne qui est prêt à commencer ça parce que ça semble jamais utile là. Non. Avoir une archive complète d'une ligue qui joue cette année, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là, ouais? Puis j'aurais dit la même chose en 90. Mais Mais là, aujourd'hui, j'aimerais voir 90. Yeah. So, faut que ça commence à quelque part, mais ça semble beaucoup d'efforts Ouais, c'est pour faire quelque chose qui va juste être pertinent, plus tard. on l'espère, Oui, puis dans, peut-être dans pas. plusieurs décennies. Puis Oui. peut-être pas. Puis je veux dire, l'histoire marche comme ça, right? Comme Mais- le monde garde les journaux, le monde... On dit peut-être pas, mais en même temps... Bon, on peut deviner, peut-être, oui. Mais même si c'est juste une couple de personnes, c'est ça que je veux dire quand je dis que comme j'ai une relation intéressante avec l'improvisation, parce que je comprends que comme il y a des jeunes, ils carent pas d'où on vient, si tu veux. Parce que les autres, ils sont comme, non, mais moi je suis right now. Je suis en train de jouer right now avec ce monde ici, Ouais. je sais c'est quoi le landscape présentement. Who cares que Mike prenne des shifts avec quelqu'un d'autre à un improvisateur at some point? I care, peut-être partiellement parce qu'on est amis puis je trouve ça intéressant, mais... Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont intéressés dans l'histoire. Vraiment, ce que ça prendrait, c'est quelqu'un qui étudie en histoire, qui veut écrire une thèse en histoire, Ouais, qui le fait s'intéresse au à ce travers la sujet-là. lens de Mais l'impro. pitcher, si c'est ça ton domaine d'intérêt, il n'y a pas grand-chose. Non. Non. Puis c'est non. pas juste nous autres, là. Non, c'est ça, c'est ça. C'est- Moi, j'oserais dire Ouais, je sais que pas le quels sont. Nouveau-Brunswick est probablement plus documenté. Je pense C'est que ça, c'est j'allais plus demander, facile hein. d'avoir accès aux archives du Nouveau-Brunswick parce que c'est beaucoup le même monde qui ont consolidé les archives. Ok, ouais. So, moi, j'ai beaucoup d'affaires. Toi, t'as beaucoup d'affaires. Impro.nb a beaucoup d'affaires. Beaucoup de ces choses-là ont été rendues disponibles sur Facebook, etc. Ou sur le blog, ou en tout cas, sur Internet. So, ça aide. Mais si tu regardes une sorte de diaspora comme le Québec, où ce que personne est sur la même longueur d'onde, Parce que c'est ça, il n'y a pas de connecting comme tissue entre ces parce personnes-là. qu'on vit ça ici et tout, là. Quand on a commencé à avoir un site web Ouais. pour la LICUM, il y a personne d'autre qui en avait, éventuellement la LIC. Ce site web-là a existé pendant X nombre d'années. Moi, je l'ai gardé parce que c'était produit chez nous. C'était mon frère qui s'en occupait. Fait que moi, je l'ai gardé sur Internet. Il est encore sur Internet. Archive. Et inclut toutes les stats pendant comme 10 ans de temps. Ah oui, c'est là que toutes les impromanias sont listées aussi, hein, toutes les résultats. Pas toutes. Ça commence Ben, comme sur le 3e. Oui, tu m'avais partagé Fait ça. qu'il y a des choses qui nous manquent, là, d'avant. Mettons, il y a un trou noir avant ça en termes d'information puis d'archives. Là, ça, c'est comme, oh, wow! Moi, je suis en train d'entretenir un domaine puis un site à mes propres coûts, là, Ouais. qui préserve ça. Pas Ouais. pour préserver ça, mais qui préserve ça, entre autres. Là, il y a un autre trou noir. Où ce que, OK, là, c'est plus moi qui m'occupe du site web, il y a un nouveau site web, une nouvelle identité visuelle, tout ça. Quelqu'un s'en occupe. Quand cette personne-là est gone, puis ça arrive à beaucoup, beaucoup de monde dans l'histoire des sites web. Perdre le domaine, puis c'est tout. Le domaine est perdu, la personne qui s'en occupe disparaît, est gone, mais elle laisse pas les clés à personne, Ouais. fait que personne ne peut faire. Fait que là, on est obligé de changer. Puis ce site web-là va disparaître, puis être un 404, là. Et ainsi de suite. C'est comme si tu regardes la LICUM, rien. Là, un site web Ouais. qui est encore archivé puis qui existe encore. Là, un autre site web, que je pense que justement la personne qui s'occupait du forum d'ImproNB a encore qu'est-ce qui restait de ce site web-là, puis je suis posé y parler pour... L'absorber. Est-ce que je peux ajouter ces éléments-là comme ça pour archiver cette deuxième phase-là? Là, il y a eu un blog qui remplaçait le site web. Qu'es-tu le blog d'Impo.nb ou c'est Non. encore autre chose? Non, c'est un blog, il est encore là, c'est un blogspot. Je pense pas qu'il a été mis à jour, ça fait longtemps. Non, c'est ça, il existe, mais il existe documente ça. encore. Il y a Ouais. encore beaucoup de photos que je vais chercher là. Il existe. Ça s'appelle La LICUM, c'est plus que de l'impro. Je sais pas que c'est quelque chose de même. Puis là, après ça, le monde a commencé à utiliser Facebook
pour archiver leurs affaires au lieu Là, de on des a sites un web. plus long backlog. Instagram, puis... Ouais. Puis ces choses-là sont toutes différemment faciles, pas faciles à faire de la recherche dessus, avec un focus différent, Ouais. dépendant. Il y en a qui voulaient juste mettre des jokes, il y en a qui mettent des photos de match, des fois c'est juste une photo, des fois c'est multiple. Ça dépend du format. Tout n'était pas possible sur Internet dans le même moment. Ça, c'est juste une ligue. Comment est-ce que ça a changé? Il y a rien de ça qui est tout ensemble, mais c'est tout disponible du même monde, là. C'est tout le même monde qui sont impliqués. On a un petit milieu. Va au Québec, c'est pas vrai, ça. Il y a 1 million de ligues, Puis 1 million de connectés. personnes, puis ils ont le même problème. J'ai pas laissé les clés, on est obligé de partir quelque chose d'autre. J'ai eu ce site web-là, mais je l'ai tout purgé de vieilles informations. Tout le monde n'a pas la même optique. Je pense que pour archiver de l'impro, le Nouveau-Brunswick fait sûrement mieux à cause de notre réalité. Mais c'est quand même pas parfait. Non, c'est quand même pas parfait. Comme moi, ça c'est un bon exemple. Comme moi, il y a pas beaucoup de photos de moi qui jouent à l'université parce que ma génération tombe dans des weird trous de sites web qui existent plus. Puis avant, il y avait un groupe Facebook, mais là, les groupes existent plus Ouais. vraiment sur Facebook. Puis je suis sûre que beaucoup de photos ont été perdues dans cette transition-là. Puis moi, je suis comme mi-2000, là. Ouais. Moi, je suis à l'université en 2005. La technologie là. était présente. C'est ça, là. Ouais. Comme il y avait des photos, puis ils existent en quelque part. Ouais. Mais ils existent plus, là. Ouais. Ils sont partis. Ou la personne qui les a, aurait pas pensé à ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est pas quelque chose que les autres ont pensé. Moi, j'ai besoin de conserver ce site qui nous ramène à le même problème. Puis même comme, es-tu tagué dans une photo? Qui est-ce qui avait pris cette photo-là? Quel Facebook personnel que faut que je cherche? Yeah. Puis là, je scroll down à 2006 pour voir s'ils ont des photos de d'impro. cet événement-là. C'est pas nécessairement en connexion directe avec Avec n'importe le monde, quoi, tu sais, là. So, t'as pas besoin d'aller en 82 pour pas savoir qu'est-ce qui se passait, là. Tu peux facilement te retrouver en 2006 puis pas savoir où est-ce qui se passait. Comme chacun a son réseau. Fait que là, toi, tu parles de l'ICUM, là, tout de suite. OK? Toutes les autres ligues. Ouais. Toutes les autres. Yeah. Puis là, on parle de ligues. Puis même là, on est comme, adulte, on peut mieux s'organiser. C'est pas vrai toutes les écoles. Montre-moi puis un toutes les- record de l'imprévu quelque part, il y en a pas. Il y en a aucun. Il y a Non. pas de... il y Pas a de photos de très peu. jeu, Très, y a très pas- peu. Comme Très, très peu. Alain avait fait un bel effort parce que c'était leur anniversaire, qu'il avait fait un blog, là, où ce qu'il Pour la Ligue postait. Chaleur, oui. Il postait une information par rapport à la Ligue pendant comme, je sais pas, 4-5 ans straight, là. Ouais. C'est vraiment moins que ça, là. C'était 400 jours. 400, ok, c'est pour ça que j'avais 400 dans la tête, voilà. Pendant comme 400 jours, il avait posté du backlog d'informations. Chaque tu jour, sais, à là, propos de la des Ligue. palmarès d'étoiles, des comme qui ce qui a gagné quelle année, comment des jerseys ont changé à travers le temps, puis il a posté certaines de ces choses-là, comme il a comme repackagé ça pour faire des articles que lui a réécrit pour le blog d'Impro NB aussi, pour comme documenter l'histoire Oui. de la Ligue là aussi. Tu sais, cette information-là, s'il avait pas décidé de faire un blog en honneur de leur anniversaire, cette information-là est sur un laptop en quelque part. Ouais. Puis dans la tête Pas à Alain. disponible publiquement. Ouais. Le fait qu'il a pris des photos de des jerseys ou des différents trophées ou des différents objets, comme c'est pas nécessairement donné que quelqu'un a fait ça, là. Il y a plein de trophées, Non. d'itérations de trophées qu'on a juste pas de C'est-à-dire, photos, si là. tu cherches du stuff physique, Alain a tout le stuff de Lick, sûrement. Moi, j'ai beaucoup de choses. Stéphane, apparemment, toute la préhistoire de l'impro. Ouais. Tu sais. Fait, il y a du monde qui ont des choses, surtout s'ils étaient associés à une telle ligue. Dans l'organisation, ils ont tout garder ces affaires-là. Comment longtemps qu'ils vont garder ça? C'est ça, Un là. moment donné, À un là. moment donné, il y a un clean-out de trop. Tu te dis, j'ai-tu besoin de ça? C'est ça. Puis là, il y a du stuff qui est jeté. Yeah. Puis ça n'a pas même besoin d'être aussi direct que ça. Ta maison flood, ça détruit du stuff. Ah ben oui, non. Évidemment, il y a des choses comme ça. C'est là, Ça peut même m'arriver. comme genre, moi je connais des joueurs d'impro que comme ils ont mové out de la maison de leurs parents, puis là, ils find out que leurs parents ont donaté leur jersey. Ça Là, c'est arrive. comme, ok. Mais comment ok, de monde? ouais. Parce que est-ce que ça, c'est de l'archivage, par exemple? Tu vas à un tournoi, Claude, tu gagnes arbitre du tournoi, Oui. il te donne une sorte de trophée fait maison. Oui. C'est juste un plunger de toilette spray painté en or. OK? Bon, check. Ça te détame sur tes mains. Ça ramasse Avec la le temps, poussière. ça se désagrège. Il y a du stuff qui est comme en plâtre, puis ça se défait. Je sais pas. Un moment donné, tu fais... Je peux plus garder ce site. Ben non, mais tu sais, un petit trophée que j'ai gagné, un tournoi amical, who cares? Tu le jettes. Viens-tu de détruire le patrimoine de l'impro? Je pense pas. Comme je vais te donner un exemple extrême. Puis une des raisons que tu n'aurais pas jeté des certains prix, c'est comme à l'ICUM, quand André Phelps a commencé à faire les prix. Ah ouais. C'est des peintures, Ouais. blablabla. Qui plus tard auront valu quelque chose, là, Qui- pour vrai, là. sûrement. Ouais. Puis après lui, d'autres artistes. Puis ça a resté une tradition. Puis pour des certains tournois que nous autres on est impliqués dedans, on fait la même chose parce que on vient de cette tradition-là. Ça, t'as pas envie de jeter ça. Non. Je connais du monde qui ont jeté leur Phelps direct dans le dumpster, là. Ça me fait mal au cœur. Imagine André. Oui, oui. Mais est-ce que là, je suis en train de détruire un patrimoine
artistique du Nouveau-Brunswick. Dans ce En cas-ci, plus de l'impro. peut-être. Puis si j'entretiens pas bien mes archives, tu parles d'un flood, mais ça peut juste être Négligence. si je laisse ça dans mon garage, puis Ça ça frette, ça prend craque, l'humidité, puis ouais. puis je sais pas moi. Ouais, ça mold, ça... Je fais pas attention, je casse des affaires, plutôt infographique, puis les coins sont tout pliés. Puis là, maintenant, je suis obligé de le jeter parce que c'est défait. Puis en même temps, tu sais, comme tu veux pas nécessairement mettre comme un burden de responsabilité d'avoir comme 4-5 tubs de plastique avec du foam, puis Non. que comme everyone Non, a puis préservé. d'autres industries, si on veut dire ça de même, d'autres arts et industries, ont des musées spécialisés. Où ce que tu dis, hey, j'ai toute cette affaire-là, au lieu de l'acheter, je vais appeler le musée, je vais dire, voulez-vous ça? Yeah. Le Hockey Hall of Fame, là. Ils ont chaque trophée, ils ont Par des exemple. cartes, ils ont l'équipement Par à exemple. tout le monde. Puis avant de whatever. travailler dans un musée, je le sais que des fois tu fais comme, non, madame, je Oui, veux pas ça. On n'a pas, Exactement. on n'a pas besoin de ça. Puis je pense que c'est fair dans l'impro aussi. Non, je veux pas Non, c'est ça, on care pas about ça. le bracelet que Claude a fait pour la Oui, ou j'ai pas besoin d'un 10e jersey de la même équipe. C'est ça, à moins que c'est comme un joueur comme marqué l'histoire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Si t'as déjà la chose, peut-être tu le veux pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais ça existe pas. On n'a pas ce musée-là. Pas encore. Non, mais comme, tu sais, comme, il y a des anniversaires La cave chez d'impro. Isabelle, ça. La cave chez Isabelle. C'est actually ça. oui. Work in progress. C'est là que les jerseys de les deux films. Au hein, c'est là. printemps, vous allez avoir General Admission à la cave à Isabelle. Oui, c'est 25 pièces. C'est 25 piastres, c'est fair. Regarde. Regarde. Faut que tu payes ton loyer. Faut que je paye mon salaire. mais So, mais ouais. comme moi dans l'optique que comme il y a un anniversaire d'impro qui s'en vient, c'est pas comme demain là, mais comme on a un 50e d'anniversaire qui s'en Un vient moment donné. là, dans une couple d'années là, si on peut figure out si c'est 82 ou 85 un jour, ça serait cool d'être capable de monter un exhibit temporaire Ouais, quelque d'impro part. qui peut potentiellement se promener dans la province, puis Ouais. on peut tout packer ça, puis c'est une des raisons que je suis contente que je me retrouvais avec Ces les jerseys jerseys-là. de deux films, Ouais. parce que là, tu sais, on peut acheter des mannequins puis mettre des jerseys sur ça, puis le faire comme check c'est le coin de la Ouais, l'écume, puis comme un petit peu l'histoire de ça. Tu sais, un autre coin avec du stuff de la lick ou de la lyre ou whatever, là. Tu sais, là, la lit pas, comme, qu'on a des affaires de même qui, comme, documentent. Mais tu sais, qu'on a rien. C'est difficile de monter un exhibit comme Qui est ça. intéressant. Même temporaire. you know. Parce que souvent, ça peut être difficile de traiter un sujet qui n'a pas vraiment de physique. Il y a pas d'éléments physiques. So, oui, il y a des expositions qui existent, que c'est comme tu mets des headphones, puis t'écoutes des Oui. affaires, puis il y a des choses comme ça. Ou ce qu'il y a des reproductions de choses. Mais c'est difficile pour le muséologue de créer de quoi avec quelque chose qui est, éphémère, comme on dit. Oui. Question à Jonathan Savoie. Joe Bob. Quelle solution concrète? C'est un peu comme... qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quelle solution concrète on pourrait implanter pour améliorer l'archivage de l'improvisation au Nouveau-Brunswick? Parce que, acceptons la prémisse qu'il y a une différence entre packager quelque chose pour consommation, puis archiver. Puis juste packager Ouais. quelque chose. Tu sais, fait que toutes les questions de comment c'est plate quand tu filmes l'impro pis ces affaires-là. Bien que, pour répondre à Bernard, il y a certainement, pour certaines personnes, un avantage à filmer de quoi, pour que les joueurs se regardent puis apprennent des choses dans un contexte pédagogique. C'est quand même pas pour diffusion à tout le monde. Là, tu sais. Non. Non. Il y a des choses que tu peux faire avec ces choses-là. Mais ce produit-là, ça n'a pas nécessairement besoin d'être entertaining, mais comme une conservation de notre patrimoine, par écrit, par vidéo, par photo. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'archivage? Mais juste en prendre Puis est-ce conscience. qu'on a besoin d'améliorer l'archivage tel qu'il existe aujourd'hui? Où ce qu'on est présentement, Mhm. right now, Mhm. je pense que juste la façon qu'on existe fait qu'on archive beaucoup plus. Même si c'est pas un effort conscient, on est beaucoup plus likely de prendre des photos de quelque chose. Tu sais, moi j'ai des photos des bannières des Jeux de l'Acadie, de tous les Jeux de l'Acadie que je suis allée à, juste parce Ah ouais. que j'ai pris une photo avec. Là. Dire, hey, c'est le site de l'improvisation, tu sais, on fait ça. Ça, je pense que prendre conscience est une chose que ImproNB comme organisme a kind of encouragé au travers, dire à des gens comme, t'as-tu un article que tu voudrais écrire, tu sais, sur ton expérience, sur un aspect du jeu au travers de ton point de vue, photo qu'on prend. Je pense pas, c'est drôle parce que je pense pas que le vidéo est un component qui manque. Encore là, au travers la lens qu'on parlait de tantôt, si tu veux regarder tout, sure, mais comme capturer de l'impro day to day. Mais si on disait que c'était un événement spécial, so, je veux pas voir ton 8e match de l'année, Ouais, pis c'est mais ça. je veux voir le match de la prévention. Ouais, je veux mettons. voir tu sais, là, quelque chose comme ça. Ouais, ben Je si suis on le fait avec dans la tête, on fait cet événement ici avec l'intention de le re-regarder. Je pense déjà on est de l'avance là, sur comme ça qu'Isabelle décrivait tantôt sur le packaging of it, mais la solution, je sais pas s'il y en a une là, qui est juste comme on fait ce site maintenant. Ben, je suis d'accord que, comme, avec ça que tu dis, que comme la sensibilisation est comme un gros Juste aspect à comme hey, ce considérer. site ça pourrait être important patrimoine éventuellement, là, la langue française, la performance de l'impro itself là, tu sais. Ouais, comme je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas l'impression que c'est important
Comme, whatever, c'est juste un random match, c'est juste un random objet, comme, c'est pas de quoi d'important. C'est pas comme moi, que le trophée de la Chiac. Ça file comme de quoi d'important. Regardez, c'était le trophée, comme ça. Ça fait comme s'il y a une valeur, comme, built-in. Oui, juste à cause que c'est un trophée. À cause de ça, mais comme, tu sais, la Chiac avait fait plein de comics qui étaient comme différents joueurs ont pris la relève d'écrire. C'est ça, comme ça serait la genre d'affaire que c'est comme, whatever, c'est juste comme une silly affaire qu'on avait fait. Je pourrais voir quelqu'un faire, ça c'est pas vraiment important, so like, whatever. Puis pas penser que c'est important. So, la sensibilisation est certainement de quoi qui est important. Ouais, moi je pense... T'es chevaux pis t'es le seul qui a les dépliants de la Coupe universitaire 1988 ou... Who cares? Mais non! Mais c'est ça, t'es le seul. Tu sais pas que t'es le seul qui a ça. Ouais. Fait que toi, tu penses, il doit y avoir ces photocopies-là doivent exister. C'est ça. Puis toi, tu sais pas que t'es en train de détruire la seule copie qui existe, là, t'sais. Ouais, ou qui est accessible, du monde qui care. Mais je pense que comme concrètement, pour améliorer l'archivage, je pense que la première chose à faire, c'est essayer de mieux documenter le passé. Ouais. Comme ça, le temps qui existe déjà. Parce que on est déjà en train de perdre des improvisateurs. C'est vrai, ça. On est dans une situation jusque, relativement parlant, l'impro c'est jeune, right? So, comme, on n'a pas perdu comme des billions d'improvisateurs déjà, mais on en a perdu. Puis le temps de documenter est maintenant, hein? C'est ça. Quand le monde qui était autour d'eux autres sont encore disponibles pour parler de leur exploit. Exactement. Comme on sait déjà pas avec certitude quand c'est que l'impro a commencé. Yeah. Parce que ces gens-là se rappellent pas, parce que c'était trop longtemps passé. C'est pas juste que les gens seront peut-être plus là, c'est aussi que les souvenirs dégradent. Ouais. Moi, si tu me demandes quelle année que j'ai fait telle affaire, là, moi, je sais même pas que 5 ans passés, je peux même pas te dire borderline. So, comme le monde oublie, le monde est plus sûr, il sort of guess, il y a personne qui peut corroborer ces dates-là. Ouais, tout le monde ces dit quelque chose de événements. différent, là. C'est ça, comme, un bel exemple de ça, c'est justement Bob, quand il était sur notre CA. Ah oui, essayer de trouver le premier tournoi, là. Ils auraient faire de la grosse recherche. Où est-ce que chaque gogon était, C'est etc. ça. Ouais. Qui est-ce qui avait gagné, qui est-ce qui était sur ces équipes-là. Puis il y avait des conflicting reports. C'est ça, le monde disait, ben oui, on a gagné telle année. Puis là, quelqu'un d'une autre équipe différente disait, nous autres, on a gagné telle année. Puis c'est comme, vous pouvez pas avoir gagné la Gogon la même année, là. Like, il y a quelqu'un qui se trompe. Puis on sait, tu sais, comme c'est difficile de savoir. Puis là, quelqu'un fait comme, ben c'était probablement les joueurs-là. Mais c'est comme, non, ça se peut pas, ils ont gradué telle année. Ça se peut pas qu'ils étaient sur cette équipe-là. Qui est-ce que c'était? Le monde se souvient pas de qui ce qui était dans leur équipe parce qu'ils confondent toutes leurs équipes. Puis c'est normal. C'est normal, c'est ça. So, je pense que la première affaire, c'est vraiment essayer comme le maximum possible de documenter ce qui a déjà arrivé. Ouais. Puis là, être conscient de comment est-ce qu'on documente le futur à partir de ça. Je pense que le blog fait un huge travail de ça. Moi aussi, ouais. Parce que aussi, le blog a ravivé certaines de ces vieilles affaires-là. Il y a des textes qui apparaissaient dans tes zines qui est apparu dans le blog. On va juste le répéter si c'était pas trop méchant. Oui, mais comme tu sais. Maintenant, on a une copie de ça qui est pas juste dans un zine. Il y a une version en ligne qui existe, qui est pas dépendante nécessairement de quoi de web. Oui, corrigé. Oui, Je dois dire qu'il y a beaucoup de coquilles dans ces zines-là. Puis on a ça m'aurait pris antidote. Puis on a un musée virtuel qui est sur ce blog-là et tout. Il y a comme une série d'articles qui est comme, voici un objet, on va parler de l'objet. Qui est-ce qui a créé l'objet? Pourquoi? Quelle année? Quand c'est que le contexte? Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, on a un article sur comment est-ce que Mark a créé le trophée de la Chiac, là. Puis ça documente jusqu'à un certain point. So, même si moi, je perdrais le trophée, at least on a un article qui documente son comme une photo. Est-ce que c'était le contexte, le fait que la mère à Mark était vraiment comme pas contente qu'il avait cassé son balai pour faire le trophée. Comme toutes ces affaires-là maintenant existent. Oui, et puis qui font partie du folklore de cet objet-là. Yeah. Il y a plusieurs choses qui me viennent, puis ça dépend vraiment du support physique de la chose. Vidéos qui existent, maintenant sur comme des cassettes, comme il y en a Wick Rogers encore, des émissions, l'Acadie s'improvise. Mais non, ils ont wear out la tape, là. Ils l'ont retapé. Ils l'ont tellement... Mais tu sais, le monde qui ont des cassettes, puis même là, moi je pensais que j'avais deux cassettes de ça, puis je viens d'en trouver une. Fait que déjà, là, il y a du stuff qui commence à disparaître. Puis je sais pas qu'est-ce qui est la qualité de ça. Mais j'ai des affaires de... Si moi j'ai des vidéos, je pense que Bobble a la bonne idée. Faut les digitiser, les mettre sur YouTube. Sinon le tape dégrade encore plus. Ouais. C'est ça, avant qu'il soit trop tard. Donc, mais ça prend de l'équipement, puis un peu de coordination. Mais si vous êtes en capacité de faire ça, vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça, c'est probablement une bonne idée de faire ça, avant qu'il soit trop tard. De laisser savoir à Impro NB, par exemple, que ça existe, comme ça, c'est pas tout seul avec 5 views, là. Une conscience collective que ça existe. Tu sais, là, que comme moi, un jour, je serais plus Impro NB, puis la personne qui prend ma relève aura accès à comme un dossier qui dit cette information est là ici. C'est ça. Pour du support physique,
des souvenirs. Envoyez-les à moi. Contactez Isabelle, par exemple, ou quelqu'un qui est comme organisateur dans votre ligue, qui stick around, vous savez qui ce que c'est, là. Que vous voulez, avant de jeter quelque chose, avant de vous débarrasser de ces affaires-là, checker avec quelqu'un. As-tu une utilité pour ceci? J'ai une boîte de stuff d'impro. Tu veux-tu aller au travers? Je veux faire un leg. Ouais. Est-ce que tu veux passer au travers? Personne en charge de la ligue. Est-ce que tu veux passer au travers? Isabelle Gauguin. Est-ce que tu veux passer au travers? Socioculturel à l'université. Que quelqu'un check ça avant que ça soit détruit. Ça, c'est support physique. Mais qui pourrait inclure des photos puis des vidéos, whatever. Je sais pas ce qu'il y a dans votre boîte, là. En ce qui est de la photo. OK, ben ça, c'est l'affaire que on n'a pas beaucoup de photos du passé. Puis dans le temps, c'était évidemment imprimé. Oui. Ça, c'est le temps des scanner ou de faire un leg de la même façon. D'habitude, vous avez des doubles. Dans le temps, vous êtes temps d'un double. On faisait 2 copies, oui. Vous êtes temps 2 copies. So, même si ces photos-là sont un petit peu sombres, un petit peu floues, who knows? C'est quelque chose, ouais. C'est quelque chose, puis peut-être qu'avec un ordinateur, on pourra l'améliorer. Ouais. Dieu sait que je l'ai fait avec certaines photos. Ça, c'est les photos physiques. De toute façon, c'est peut-être un support physique dans ce cas-là. Il y a beaucoup de photos numériques. Either way, ce qui manque, d'après notre conversation, ce qui manque à la photo, puis je sais que c'est un huge projet, mais peut-être que c'est quelque chose que chaque personne peut faire dans son temps, je sais pas. Ces photos-là ont besoin d'une histoire. Ben, sais-tu quoi? Je t'en pense exactement la même chose. Une photo toute seule, c'est une photo toute seule, puis on disait, faut que ça matche un souvenir à quelqu'un. J'aimerais voir c'est quoi ce souvenir-là. J'aimerais qu'on aurait des fichiers, une database, un peu comme une database de musée où tu as la photo de l'objet, puis là, tu as comme une description. La description avec un témoignage, dans le fond, parce que tout ce qu'on a, c'est des témoignages. Avec un souvenir qu'on sait qui est peut-être faussé, mais tu as la photo, puis le contexte de la photo, tel que souvenu par quelqu'un qui est dans la photo, qui a pris la photo, ou qui était là. Ben, comme Nathalie Gauguin ici te demande s'il y a des informations qui sont mieux adaptées à être préservées dans un format ou un autre, écrit versus photo versus vidéo. Ouais. Mais je pense que l'affaire, c'est que basé sur ça que tu viens de dire, la vidéo puis la photo captent les faits, mais je pense que l'écrit capte l'expérience puis l'émotion. Ça, c'est très bien. Ouais. Ben, t'as l'histoire puis t'as les stéréographies. C'est ça. En hystériographie, ça veut dire comment l'histoire est interprétée puis racontée. Le même fait peut être interprété de différentes façons, peut faire dire au fait différentes choses. Right. Mais c'est ça, c'est la photo elle-même, toute seule, sans contexte. Elle dit pas grand-chose. Non, regarde, c'est ça que j'avais de l'air à cet âge-là. Mais c'est ça, comme moi, je peux scroller puis me dire, oh my god, c'est-tu Nicolas Berry, ça? Puis là, je suis comme, I think so! Oui, puis le maximum qu'on a, de la majorité de ces photos-là, à moins qu'il accompagne un article, c'est... reconnaître le monde. C'est peut-être des tags de qui ce qui est dedans. Ouais. C'est peut-être bien déjà écrit qui ce qui est dedans. OK, là, c'est un début. Si t'aurais une série de photos de la même impro, du même match, ben, il y a peut-être bien un contexte pour tout. Puis peut-être il y a des choses qu'on se souvient pas qu'est-ce qui se passait là. Mais ça qu'on sait, on devrait, puis je comprends que c'est un gros projet, là, mettons une personne s'assirait. Moi, je m'assirais là avec ma charge de photos. Là, tu shakes ta tête comme si c'est pas une folie que je ferais. Non, c'est comme, ça serait un projet of a lifetime. C'est ça serait un gros projet que peut-être tu fais comme souvent, un petit peu de temps en temps, mais où est-ce que tu mets ça? Toi, dans le fond, chez vous, t'as une photo dans un folder. Ouais. Où est-ce que tu mets le texte, là? Tu peux cliquer, tu peux right-cliquer puis pogner une note puis l'écrire de quoi, là? I guess. Mais même juste ça qui est documenté sur le Facebook d'Impro NB, comme je suis relativement souvent dans les photos du Facebook d'Impro NB pour faire des images diverses, là. Ouais. Moi, pour faire le diaporama. Ouais, même juste scroller au travers ça, si on était pour aller juste à ça qui est documenté là, qui veut dire qu'il faut que Facebook existe, si tout le monde se mettait à aller dans les commentaires et dire comme ça c'est cette personne-là, puis je pense qu'on faisait peut-être c'est encore là, on en a pour des années, là, easily. Ah oui. C'est pas comme un petit... C'est ça. Ce que j'aime. Puis même ça, c'est quand même une sélection. Puis ça, c'est une slice. Tu coupes. Oui. Toi, t'as beaucoup plus que ça. Moi, en moyenne, j'ai... Mais t'es effaces-tu? Non, je les ai. Ceux-là que tu présentes pas sont quand même dans un disque quelque part. Okay. Moi, je garde tout. Là. Vois-tu? Bon archivant. Ben oui. mais moi, qui commence avec comme 1000, 2000 photos après un événement, j'en poste 400, 500, 600. Qui est déjà beaucoup, là. Qui est beaucoup parce que je veux faire sûr que chaque équipe est représentée. A de la visibilité, tu sais, comme tu veux des mix, puis des comparés, puis peut-être que comme... Par le temps que t'as mis des photos d'officiels, puis d'entraîneurs, puis comme, tu sais là... Ça s'ajoute facilement à l'événement spécial ou quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des photos que c'est juste comme la face à quelqu'un, puis il n'y a pas de contexte. Puis c'est tout. Ben, ce que j'aimerais qu'il existe, je sais que ça existe dans le monde de la muséologie, etc., là, mais ce que j'aimerais qu'il existe, c'est un support, I guess en ligne, parce que c'est même ça marche à cette heure. Ouais. Où ce que tu peux uploader une photo, ou regarder une photo qui a été uploadée,
puis écrire un commentaire. Ouais. Là, quelqu'un peut pas repasser après, puis corriger ça, puis faire sûr que ça se tient. Ouais, puis si puis- quelqu'un d'autre a d'autres choses, ils peuvent appuyer. Oui, puis que c'est pas juste- Cela, on est comme, on a 2 sources! Ouais, mais que... Oui, c'est vrai, ouais, hein. Mais que t'as une sorte d'album photo, au musée de la photo de l'impro, Qui est annoté. que d'autres mondes peuvent ajouter des annotations, puis dire « Ah, moi, je pensais que c'était telle affaire. » Là, OK, bon, ben, s'il y a une controverse, il y a une Mais notation. juste ça, ouais. Un peu comme un Wikipédia, où ce que le monde rentre puis écrit des affaires. Mais je sais pas si je veux que ça soit crowdsourced de même. Mais... Non, parce que moi, on n'a pas toujours des souvenirs qui sont comme, tu sais, je veux pas non plus que ça finit par induire en erreur le monde parce que chacun a pas de la bonne information. T'as pas de la bonne information. Ben, C'est fait- pas ça que cette impro-là. Parce que si, c'est comme- si c'était vraiment crowdsourced de même, ben là, il faudrait probablement qu'il y ait Un modérateur. un modérateur, un système d'approbation Qui fact-check, avant que ça puis- apparaisse. Ça, tu sais, ça peut pas juste être comme, ah, tu sais, là, Ça, c'est- ouais. j'ai déjà joué avec ce gars-là puis je l'haïs, là, ça Ouais. peut pas être ça. Non, Mais c'est ça. peut-être que cet album-là a justement une rubrique qui ce qui est à l'écran, qu'est-ce qui est le moment. Puis des fois, tu sais ça déjà d'avance, tu l'as déjà écrit, Ouais. t'as juste pas le contexte. Right. Puis si quelqu'un peut ajouter un contexte, c'était quoi l'impro, ou c'était quoi la joke, ou Peut-être un souvenir spécifique, là, t'as un petit quelque chose. Ouais, t'as un cliché comme neatly Ouais. gardé. Mais Jusqu'à un certain point, il y a des articles de blog qui font des recaps de Ouais. des, Fait que de t'aurais des déjà... événements. Il y a des Ça, contextes que t'as déjà. Tu sais, là, comme on sait qu'est-ce que les noms de ces personnes-là qui ont gagné ces prix-là, quelle équipe qu'ils Ouais. étaient dedans. Tu sais, on sait qui est-ce qui a gagné, puis on sait qui est-ce qui est en demi, puis en finale, puis comme... Ces genres de faits-là sont préservés. Oui. Mais oui, comme ça décrit pas les impros, là. Non. Non, c'est back au problème de publier dans un journal qui a gagné, puis qu'est-ce que t'as les points. Ça contribue pas vraiment à notre culture d'improvisation. Non. Là, je rêve en couleur peut-être. Mais si on se dit, ben, comment est-ce qu'on améliore? Ben, c'est de trouver cet outil-là qui existe peut-être déjà. C'est un Créer effort. regarde, je sais pas qui a de l'argent out there, là. Ou qui veut aller chercher de Ben, si l'argent. vous avez, ben, donnez-moi là. Mais tu sais, la moi, veux. je fais ça on a much smaller scale, juste auprès d'une communauté en ligne que j'ai comme moi-même générée. On s'est dit, on aime toute cette personne ici qui crée du contenu. Let's conserve tout ce qu'on peut trouver de cette personne-là. So, j'ai un hard drive qui s'appelle le Schlard Drive qui existe. Puis je sais que moi, je suis maintenant considérée comme un archiviste de ce YouTuber-là. Improvisation NB, obviously, le projet de l'impro au Nouveau-Brunswick est beaucoup plus large, mais c'est faisable. C'est juste à propos de créer une communauté qui a cet intérêt-là en commun puis qui cherche à trouver le knowledge. Là. Surtout à mesure que le temps avance. Non seulement on perd pas juste des improvisateurs parce que le monde décède ou je sais Non, pas il quoi. déménage. Le monde disparaît. Le monde disparaît juste. Tu sais. Il y a du monde qui était juste au Nouveau-Brunswick temporairement. Ouais, comme, oui, Puis étudiant parce qu'on- international. Parce qu'on considère ça jusqu'à un certain point un hobby, Mhm. bien que maintenant il y a des gens qui sont professionnels qui le font. Yes. Qu'est-ce qui garde ça en note, là? Qu'est-ce qui a des archives de leur hobby? Ben, il y a du monde qui sont nerds assez. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais. Puis, On est comme une bonne nous trois, pour nous ça. trois, Ouais, on est c'est ça. assez nerds. Oui. Mais aussi... C'est pas la average expérience. C'est ça. Puis la personne moyenne, qui est pas nerd de ça, puis qui l'a fait pendant quelques années, puis ben, C'est ça que c'était. c'est un chapitre sur lequel ils ont tourné la page. Ouais. Ils ont peut-être bien du stuff, mais ils voient pas la valeur dans ce stuff-là, puis ils sont pas en train de m'entendre parce qu'ils carent plus à propos de l'impro. Mais Ouais. n'empêche que... Ils sont les seuls que ce thing c'est N'empêche en qu'on est encore là. multi-edition. Ouais. Sur la morale, I guess, c'est tanner le monde que vous avez déjà rencontré en impro pour voir s'ils ont quelque chose qui pourrait être intéressant. Essayez de bâtir votre propre collection. Ouais. Votre propre archive, les gens que vous avez joué avec, tout ça, qui les autres sont peut-être débarqués, mais vous vivez encore dans la même région. Ouais, puis toi, tu reconnais ce monde-là, puis... On peut faire ça de façon décentralisée. Puis là, ça revient tout au milieu à temps Éventuellement. pour un gros exhibit. Oui, le 50e, quelque temps qu'on pourra choisir là-dedans. Regarde, on pourrait prendre des extraits de catégorie libre puis les mettre sur des comme sound bites qu'on va jouer dans des musées. Regarde. Mais- C'est un gros piano. Isabelle, as-tu pas déjà Ouais. été des musées dernièrement? Il y a un headphone, là. Tu le mets. Oui. C'est juste tous les épisodes en ligne. Tu sais pas où est-ce que tu es en train de le pogner. C'est juste Où tu choisis. obligatoire. Où tu choisis ta vedette. Puis là, là, t'enlèves les headphones puis tu mets juste tes normal personnel headphones. C'est still catégorie C'est libre. Faut que still tu fasses la catégorie whole thing. Oui, mais là, c'est des récents. OK. Là, tu peux choisir. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Sure? On a donné des devoirs. Oui. On a préservé notre conversation. On a Oui. préservé cette conversation. C'est vrai, hein? Ouais. Oui, donc ça, c'est archivé. le métarchive. C'est effectivement archivé. On vous rappelle donc que vous pouvez nous laisser des commentaires là-dessus, n'importe quoi, par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Instagram et Blue Sky et Improvisation NB sur Facebook et TikTok. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou YouTube. Encore une fois, merci à Claude Allard pour s'être prêté à l'exercice. Merci à vous autres. Merci Isabelle. Merci, Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Yeah.
couper ce bout-là parce que je sais pas de quoi je parle.